et bienvenue sur Akasha Web Radio et surtout Web TV avec Nico et pour cette première émission avec Sorine. Habituée de Akasha, bien sûr, depuis le début, depuis 2 ans. Donc Sorine est toujours là. Merci à toi, Sorine, d'être toujours là et de faire et de toujours trouver des idées, de nouvelles émissions, même s'il y a des idées qui reviennent. Mais en tout cas, il y a des idées qui sont toujours bonnes à dire. Enfin, il y a des émissions qui sont toujours bonnes à faire, voire même à refaire, parfois autrement. Je fais quand même le focus sur Sorine. Voilà Sorine. Bonjour Sorine. Bonjour tout le monde. Bonjour et merci Nico aussi pour ce partage. C'est vraiment chouette de faire des émissions ensemble et puis d'évoluer ensemble aussi parce que les premières émissions qu'on fait versus celles qu'on fait maintenant et celles qu'on fera, c'est pas tout à fait la même chose. Donc c'est intéressant de voir notre évolution à chacun aussi. Exactement. Donc, alors j'espère que le son c'est bon pour les auditeurs. J'espère avoir quelques retours. Merci Nico aussi pour ce partage. Alors je m'entends parler. Par contre, comment ça se fait que je m'entends parler? Est-ce que chez toi tu as quelque chose qui est ouvert? Peut-être. Je vais aller essayer de trouver ça. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. C'était le YouTube, donc ça montre bien que ça fonctionne puisque j'avais une page ouverte sur l'émission qui vient de démarrer, donc c'est parfait. On est bien en direct. On est bien en direct, oui. Non, c'est surtout pour le son parfois parce que les problèmes de bug se situent surtout sur le son avec ce système de diffusion. D'accord. Alors, donc, du coup, on a préparé les cartables. C'est la rentrée. Dans les cartables de cette nouvelle saison d'Akasha, il va y avoir pas mal de choses. Voilà. Un peu plus d'invités, un peu plus de nouveaux invités, un peu plus de sujets. On va aller vers le culturel. On va aller même vers les ovnis. Ça fait longtemps que je rêve de faire une émission sur le sujet ovni de la manière dont je le conçois. Et il y aura au moins 1 ou 2 invités qui sont assez intéressants. J'en ferai la surprise, dont un qui est assez connu sur YouTube et dans l'univers des Web TV. Alors voilà, donc Akasha, c'est parti pour une nouvelle saison 2017-2018. Les grilles de programme sont bien denses et c'est parti pour une nouvelle aventure. Voilà, Sorine. Oui. Alors justement, quoi de mieux que de commencer cette nouvelle aventure en abordant un sujet sur une facette différente, c'est-à-dire comment vivre enfin sa vie. C'est ce que j'allais dire. Alors je fais l'introduction, mais je te coupe peut-être l'herbe sous le pied, tu voulais dire? Non, j'allais juste te dire qu'en fin de compte, parfois j'assimilais la rentrée, l'ambiance de la rentrée avec l'ambiance du nouvel an. C'est qu'il y a toujours des personnes qui prennent des nouvelles résolutions. Tu vois, tiens, dès la rentrée, je vais faire ça. Comme on dit, pour cette nouvelle année, je vais faire ça. Je vais prendre certaines résolutions. Et justement, est-ce que la meilleure résolution, c'est celle qui donne titre à cette émission? Cette année, je vais enfin pouvoir vivre ma vie. Donc, d'où le titre. Cette année et à chaque instant, c'est important effectivement de pouvoir aller vers ce que l'on souhaite vraiment en profondeur, ce qui résonne vraiment avec nous-mêmes, effectivement, et l'occasion de la rentrée. Moi, je me souviens que c'était vraiment un moment que j'aime bien parce que c'est le moment où on achète des nouvelles choses. On achète les nouveaux stylos, la nouvelle trousse, le nouveau cartable, des nouveaux vêtements, pourquoi pas des cahiers ou simplement, même si on n'a pas acheté des choses, en tout cas, on va aller dans une nouvelle classe, même si on rencontre des camarades qu'on a déjà rencontrés, mais une nouvelle classe, des nouveaux enseignants. Il y a toujours une nouveauté finalement et c'est l'occasion de se dire, cette année... je sais pas, je me mets à fond dans telle matière ou voilà. Donc ça, c'est quand la rentrée des classes pour l'école. Mais finalement, on est tous à une école en fait. On est à l'école de la vie. Et là, c'est vraiment de vous amener à voir les choses sous l'angle de comment je passe à l'étape suivante. En réfléchissant au titre de cette émission, j'avais aussi envie de l'appeler l'étape suivante, mais ça aurait été un petit peu trop vague. Mais c'est vraiment l'idée en fait. C'est comment on passe à l'étape suivante. Et quand je dis ça, pour moi, il y a des étapes. Effectivement, quand on fait un travail sur soi, on a la première étape qui est de faire la fouine, de faire le point sur qui on est, d'où on vient,
qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie et d'en faire un état des lieux. Mais ce que je déplore un petit peu dans toutes les pratiques de développement personnel, c'est que parfois ça peut même s'arrêter là. C'est-à-dire, ah bah oui, mais si j'ai pas assez confiance en moi, c'est parce que dans mon enfance, on m'a pas assez valorisé. Si j'ai peur des autres, c'est parce que j'ai vécu des agressions où j'ai pas été suffisamment en confiance, où on m'a pas mis suffisamment en présence des autres, donc ça m'amène à avoir la peur des autres, par exemple. Donc c'est une étape ultra importante que de faire ce bilan, cet état des lieux. Mais pour moi, et ça n'engage, tout ce que je dis évidemment n'engage que moi, chacun fera ses croyances et son analyse, hein, je l'espère. Eh bien, pour moi, ça c'est étape 1, d'accord? On a fait, enfin même il y a une étape avant, c'est-à-dire de faire la démarche, d'aller faire ce travail sur soi, de pouvoir avancer vers la vie. Mais une fois qu'on a fait la démarche de faire le point sur ce qu'est notre vie et comment elle est constituée, et puis on verra aussi la partie spirituelle, eh bien, c'est de se dire, oui, d'accord, j'ai vu ce qu'il en était, mais qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je l'utilise comme une explication, ou même, oserais-je dire, comme une excuse parfois, en disant, bah oui, mais c'est pas de ma faute parce que j'ai vécu ceci, et ça s'arrête là? Ou alors, est-ce qu'on a envie de passer à l'étape d'après? C'est-à-dire de décider de vivre enfin sa vie, libre de tous les enseignements qui nous empêchent d'avancer, et libre, en fait libre. Je pense que c'est ça vraiment qu'il faut mettre en place. C'est pour cela, Sorine, qu'il y a certaines personnes parfois qui sortent de certains stages dits de développement personnel, apprenez à vous connaître, et d'autres noms de stages, hein, et qui ressortent de ces stages, ça m'a fait du bien, mais il manque quelque chose, et qui ressortent de ces stages, même parfois déçus, qu'après recul, il ne se passe pas grand-chose. Oui, ou même... oui, pardon, je t'en prie. Donc j'ai pris conscience j'ai pris conscience de certaines choses du passé. Maintenant, j'ai appris à les accepter. Mais et comme tu dis, mais après, qu'est-ce que j'en fais? Parce que là, j'avance toujours pas. Tout à fait. Et c'est vrai que parfois, on peut rester coincé dans son développement personnel ou dans une thérapie, par exemple. On peut rester coincé à toujours aller fouiner dans le passé pour essayer d'expliquer pourquoi on en est là. Mais encore une fois, c'est important de le faire, hein. Je vous dis bien que c'est important de le faire, mais on ne peut pas s'arrêter là. Et dans le travail spirituel, on peut aussi dire, ok, dans des vies passées, quand on fait le travail sur les vies passées, on dit, ah oui, dans une vie passée, il s'est passé ceci, c'est pour ça que dans cette vie actuelle, vous devez vous en libérer pour aller mieux. Et il y a des personnes qui disent, ah bah oui, mais bon, dans ma vie passée, il s'est passé ça qui m'empêche. Donc, de toute façon, je peux pas évoluer puisque j'arrive avec l'héritage de cette vie passée. Alors, on peut l'utiliser comme une excuse, que je disais tout à l'heure. Et quand je dis excuse, s'il vous plaît, essayez d'avoir l'esprit suffisamment ouvert pour comprendre que ce n'est pas un jugement contre vous. Quand je dis une excuse, parce que je pourrais me l'appliquer à moi-même, évidemment, on se trouve des excuses dans là, bah non, je peux pas, je suis pas capable, j'y arrive pas, et ben c'est ok, c'est pas grave. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on veut vraiment. Et ça peut rejoindre d'autres émissions qui ont été faites à ce sujet-là. C'est qu'est-ce que je décide pour ma vie, qu'est-ce que je veux vraiment. Est-ce que moi, vivre ma vie, c'est subir? Peut-être que oui. Eh ben, allez, ok, je le fais. Mais je ne m'en plains pas. Vous voyez la différence? Exactement. C'est-à-dire que si dans ma vie, je dis, moi, je décide de subir, et puis c'est tout, et ok, c'est la manière dont tu vas vivre ta vie. Et quand je dis comment vivre enfin sa vie, j'ai pas mis comment vivre enfin heureux, comment vivre enfin le bonheur, comment vivre enfin épanoui, serein. Bien sûr, ça peut être ça, mais il faut essayer d'apporter une grosse ouverture pour se dire, je vais vivre ma vie sans forcément de jugement. Et si aujourd'hui, vivre ma vie, c'est d'être malheureux pendant un temps parce que j'ai besoin de vivre ce moment, eh bien, je vais le faire. Vous voyez? Dans notre société, on a souvent tendance
à dire il faut faire ceci, cela, il faut être heureux, il faut positiver. À un moment donné, on peut avoir une overdose et du développement personnel, et de la spiritualité, et des thérapies. Parce que finalement, la simplicité, c'est autre chose. C'est simplement être en harmonie avec soi-même. Alors, pour ceux qui le savent, et il y en a pas mal qui le savent, cet été, j'ai fait un stage avec un homme médecine amérindien, avec qui on a fait une émission juste avant le stage, donc qui est visible sur Akasha. Dominique Rankin. Oui, Dominique et Rankin et Marie-Josée Tardif, voilà. Exactement. Et donc, on est parti en canot pendant donc 4 jours et 3 nuits dans un endroit complètement dans la nature. En fait, on a croisé personne pendant ces jours-là. Il n'y avait pas un canot qui se perdait ou un bateau qui passait. Enfin bref, on était au bout du monde. Et on revient très très vite, ce qui est assez étonnant, très vite à la simplicité. En tout cas, ça c'était mon expérience, de revivre très vite à la simplicité. Le soleil se lève, on se lève. Enfin, moi, je suis plutôt lève-tard, donc je me levais pas forcément dans les premières. Mais ensuite, il faut faire attention, préparer le feu, s'occuper du repas, des choses très simples finalement, qui font que tout le reste, ça part et on s'occupe simplement de notre bien-être, de notre bien-vivre. C'est-à-dire, il faut être confortable pour dormir, pouvoir se divertir, pouvoir avoir à manger, pouvoir avoir du feu, se réchauffer. Et on revient à des choses très simples. Et pendant ce voyage, j'ai aussi été dans une réserve amérindienne où il y a un Amérindien qui nous expliquait, dans leur tribu, comment dire, dans leur groupe, est-ce qu'on peut dire tribu, peut-être, je sais pas. En tout cas, il disait, on n'est jamais forcé de rien. On force jamais quelqu'un à faire quelque chose et on se force pas non plus. Alors, il nous explique parce que pour nous, obliger quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'a pas envie, c'est le rendre malheureux. Et le rendre malheureux, ça veut dire qu'il va se créer des maladies. Et comme on veut pas qu'il soit malade et qu'on veut pas qu'il soit malheureux, alors on le force pas. Et là, on se dit, oui, c'est tout ce que le développement personnel nous apprend aujourd'hui comme étant une révolution de la vie. Mais finalement, quand on les écoute, c'est un peuple qui date quand même par rapport à ce qu'on peut entendre. Et pour eux, c'est des évidences que nous, on est en train d'enseigner. Alors, à un moment donné, on peut se dire, oh là là, pensée positive, développement personnel, les thérapies, fouiner dans ce qui ne va pas, revivre son passé, ça peut être quelque chose de lourd. À un moment donné, on peut en avoir marre. Et moi, j'aime bien utiliser parfois la technique de l'overdose, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a overdose de ça et on switch, on passe à autre chose. Et l'autre chose, c'est comment est-ce que je veux vivre ma vie. Maintenant, je vais décider enfin de vivre ma vie. Et si décider de vivre ma vie, c'est décider que je suis sereine, décider que je me libère de mon passé, eh bien, c'est d'agir vraiment concrètement pour le faire. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on est face à une situation, eh bien, de se poser cette question. Est-ce que ce que je viens de vivre, ce que je viens de faire, c'est vivre ma vie ou c'est subir mon passé ? Et selon la réponse que vous allez apporter, déjà, c'est très important d'identifier et de devenir vraiment clairvoyant, d'ouvrir les yeux et d'arrêter de subir. Parce que quand on est coincé dans son passé, c'est subir. Et quand on dit, oui, c'est pas de ma faute parce que j'ai vécu ça, et je ne juge pas, parce que évidemment, c'est aussi apporter une explication. Mais est-ce qu'on s'arrête là et qu'on se dit, dans ce cas, je serai tout à fait malheureux toute ma vie parce que j'ai un passé lourd, et ok, pourquoi pas, c'est le choix. C'est ce qu'on décide de vivre. Je décide de vivre que je suis pas heureux maintenant par rapport à mon passé. Et ok, j'assume. Vous voyez ? Est-ce que il faudra me dire si c'est assez clair, parce que pour moi, c'est des évidences qui sont difficiles à mettre peut-être en œuvre, mais c'est un travail au quotidien pour décider, est-ce que là, je me respecte ? Est-ce que le respect de moi, il est cohérent avec ce que je vis actuellement dans ma vie ? Si oui, tant mieux. Sinon, est-ce que j'ai envie de continuer comme ça ? Est-ce que j'ai envie de ne pas me respecter ou pas ? Et si j'ai envie de ne pas me respecter, moi, je ne le juge pas. C'est-à-dire, ok, pour le moment,
t'es pas capable, t'as pas envie, ok, ben c'est pas grave, ça va peut-être venir, mais à un moment donné, sois clair avec toi-même. Qu'est-ce que tu te souhaites? J'aime bien aussi avoir cette question. Si tu étais ta meilleure amie, si tu étais ton meilleur ami, qu'est-ce que tu te dirais? Est-ce que tu te dirais, mais t'as raison de pas te respecter, c'est vraiment ça qu'il faut faire? Ou est-ce que tu te dirais, non, là, dans cette situation, tu pourrais plus te respecter, tu pourrais plus t'aimer, tu pourrais plus t'accepter, des mots qu'on utilise beaucoup dans le développement personnel. En tout cas, c'est à vous de trouver vos propres mots, ceux qui vibrent, ceux qui correspondent à votre actualité. Pour certains, ça va être de s'aimer plus, pour d'autres, ça va être d'accepter leur incarnation, par exemple, ou simplement d'assumer l'endroit où ils en sont. Parce que on vous dit, oui, mais il faut sourire, il faut être heureux, oui, ben, écoutez, très bien, ça c'est des choses importantes aussi, mais où est-ce que tu en es là aujourd'hui? Est-ce que tu en es au point où tu veux faire ce pas ou pas? Ça c'est important, on pourra l'approfondir. Et puis aussi par rapport à son incarnation. Je voudrais revenir sur quelque chose qui me paraît être la base, sur la naissance. Mais avant la naissance, il y a le choix de la vie. Et il faut que vous compreniez bien, même si nous, incarnés, là, c'est difficile à comprendre, hein, mais il faut que ce soit clair pour vous que notre âme, quand elle choisit son incarnation, déjà, il y a un accompagnement des guides, alors pas toujours tout de suite, on ne va pas rentrer dans tous les cas, et on pourra écouter l'émission sur la réincarnation, ou même refaire des émissions sur ces sujets, mais il y a déjà de la matière que j'ai pu faire ou que d'autres intervenants peuvent faire. Et c'est de dire, l'âme, elle choisit avec grande joie de s'incarner. Et elle se dit, tiens, je vais vivre une expérience, youpi. Mais pour vivre cette expérience, il faut un contexte. Je ne peux pas vivre l'expérience, par exemple, si je dois vivre l'expérience de l'affirmation de soi, si je m'incarne dans une famille qui va faire tout pour que je m'affirme, je ne vais pas l'apprendre par moi-même, je vais l'apprendre par mon contexte. Tandis que si je dois apprendre, c'est un exemple, hein, je ne vous dis pas que c'est tout le monde qui s'incarne pour ça, mais c'est un exemple. Si je dois apprendre à m'affirmer par moi-même, eh bien dans ce cas, il faut qu'à un moment donné, l'affirmation soit pas apprise. Il faut que je l'apprenne dans cette incarnation. Donc, dans le choix de vie, je vais choisir une famille qui va m'aider à ça. Quand je dis m'aider, qui ne va pas m'aider à m'affirmer, bien au contraire, qui va aider à apporter le contexte nécessaire pour que je puisse en sortir. Qui va être un révélateur. Ouais. Voilà. J'aime bien utiliser un exemple. Par exemple, si je dis, imaginons que l'expérience qu'on doit faire, c'est sortir d'une situation. Donc, si je dis, pour sortir d'une situation, il faut que la situation existe. Autrement dit, si je vous dis, dans ton incarnation, tu dois enlever ta chaussure. Mais si vous n'avez pas de chaussure au pied, vous risquez pas de pouvoir l'enlever. Il faut déjà avoir la situation pour pouvoir l'enlever. Donc, si la chaussure représente la situation, et si je vous dis maintenant, mets-toi pieds nus et enlève la chaussure, bah, il faut que la chaussure existe. Voilà. Est-ce que c'est clair avec mon exemple de chaussure? Est-ce que tu peux me redire l'exemple de la chaussure? Parce que j'ai été perturbé par un truc. Est-ce que tu peux me la... Oui. En fait, imaginons qu'on s'incarne pour vivre une expérience, pour sortir d'une situation. Si la situation, imaginons que la situation, c'est une chaussure. Et si je vous dis maintenant, tu dois enlever ta chaussure. Mais s'il n'y a pas de chaussure, on risque pas de pouvoir l'enlever. Donc, il faut bien que la situation existe pour qu'on puisse en sortir. Okay. Est-ce que là, ça paraît plus clair? Oui, très bien. Il n'y a pas de souci. En fin de compte, oui, tu as parlé du chemin de vie, parce que c'est une question qui m'est venue il y a quelques minutes. Justement, est-ce que vivre, certains font justement le lien entre le fait de dire vivre enfin sa vie, c'est être aligné avec son chemin de vie. Quand on est aligné avec son chemin de vie, on peut parler aussi de mission de vie, ça commence à couler tout seul. Est-ce que c'est si facile que ça? Alors, c'est pas si facile que ça. J'entends bien. Ah, je vois que Reynald est à l'écoute. Bonsoir Reynald. J'ai vu un petit mot sur Facebook qui apparaît. Coucou Reynald. Et je me sens et j'ai une vidéo à finir de monter pour Reynald et c'est une épine dans ma chaussure. Pas Reynald l'épine, mais
mon incapacité à terminer cette vidéo alors qu'elle est pratiquement terminée. Voilà, c'était le petit message en direct que j'assume à être beaucoup en retard. Voilà, c'était une petite parenthèse, mais qui est quand même importante et c'est un joli clin d'œil parce que ces jours-ci, j'arrête pas d'en parler et d'y penser et c'est un beau clin d'œil que Reynald mette qu'il est à l'écoute là à l'instant. Bref, du coup, j'ai un peu perdu ta question, excuse-moi. Ah oui, quand on s'incarne, le chemin de vie. Oui, oui et non. Ça dépend si vous voulez, ça dépend de l'expérience que l'on doit vivre. Quelle est l'expérience d'incarnation que l'on doit vivre? C'est ça la vraie question. D'accord? Parfois, on peut penser que le chemin de vie, c'est de faire quelque chose. Par exemple, dans mon chemin de vie, moi, devenir médium, c'était une obligation. J'ai pas eu le choix. On a toujours le choix. J'aurais pu lutter encore et dire non, j'en veux pas. Mais à un moment donné, j'ai craqué et j'ai dit bon, d'accord. J'ai cédé. C'est ce que je dis toujours. J'ai cédé. Donc, c'est important de vous dire que vous savez à un moment donné, c'est vraiment quelle expérience on doit vivre et non pas quelle action précise. Parce que moi, je pourrais dire, ah bah c'est bon, moi je suis sur mon chemin de vie, je suis médium, je me suis incarnée pour être médium, c'est ça mon chemin de vie. Alors, c'est beaucoup plus vaste que ça. On vient vivre une expérience et dans cette expérience, il peut y avoir plusieurs actions que l'on va faire. Être médium, c'est une action concrète quelque part, mais ça peut être un chemin de vie simplement s'affirmer face aux autres, ça peut être découvrir l'harmonie, ça peut être se libérer des chaînes, ça peut être... Il y a vraiment tout un tas de... Ça pourrait être intéressant de faire une émission sur les chemins de vie, d'ailleurs, j'avais pas pensé à ça. Je note. Mais c'est vrai que tout ça, ça amène à avoir à un moment donné la capacité de vivre l'expérience pour laquelle on s'est incarné. Alors oui, dans ce cas, on peut trouver que les choses deviennent plus faciles. Mais ce qui devient plus facile, c'est la partie que l'on a expérimentée. Par exemple, la partie devenir médium, pour moi aujourd'hui, c'est quelque chose de plus facile, de plus adhéré, d'accepter. Mais il y a d'autres parties que j'ai encore besoin de travailler, évidemment. Je suis au même niveau que tout le monde et on a tous nos difficultés et notre chemin vers lequel avancer. Maintenant, pour vivre enfin sa vie, c'est aussi de décider ça. Parce que il faut savoir qu'on est décisionnaire. Alors évidemment que la vie, elle nous apporte des choses qui sont sur notre chemin de vie et qu'on n'a pas décidé. On va dire, ah bah oui, mais moi, j'ai pas décidé de vivre une enfance difficile, par exemple, ou j'ai pas décidé de me disputer avec mon voisin, j'ai pas décidé de me fâcher avec mes parents, ou j'ai pas décidé, je voulais pas ça, ou j'aurais pas choisi ça, j'ai pas choisi, je subis. D'un point de vue complètement terrestre, vous avez raison. D'accord, c'est vrai, il y a des choses, on ne peut pas les décider, il y a des choses qui sont pas justes, il y a des choses qui sont négatives ou inacceptables. Et ça, c'est le point de vue terrestre et je suis à 100% là-dessus. Maintenant, on est là aussi pour avoir une vision un peu différente. C'est-à-dire, qui a choisi cette incarnation? C'est pas le voisin, c'est mon âme. Donc, quelque part, c'est moi. Sauf que moi, petite personne incarnée, j'ai pas la mémoire de tout ce qui se passe dans mon âme. Donc, des fois, alors on en rigole parfois avec certains en consultation de se dire, mais qu'est-ce qui m'a pris ce jour-là de choisir cette vie, de m'incarner? Mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'a pris? J'étais une âme bourrée, je sais pas. Enfin, c'est un peu amusant de le voir comme ça. Alors, vivement la vie d'après. Alors, on se dit souvent, bon, mais vivement la prochaine vie parce que là, je commence à saturer. Oui, mais dans ce cas, on reporte le problème plus loin. C'est la même chose. La prochaine vie, on se dira vivement la prochaine vie, on s'en sort pas. Finalement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comment je fais pour que dans cette vie-là, dans mon présent, je puisse enfin vivre ce qui est bon pour moi. Et ce qui est bon pour moi, c'est pas ce que, c'est ce que j'imagine être bon pour moi et de l'assumer. C'est de se libérer vraiment de la société, se libérer du regard de l'autre, se libérer de son propre regard qui est parfois bien pire que le regard de l'autre, et se libérer de tout ce qui nous pèse. Et c'est pour ça qu'on a besoin de défricher et d'avoir cette phase de effectivement, ça va pas parce que dans une vie passée j'ai vécu ça, parce que dans mon enfance j'ai vécu ça, mais à un moment donné, stop, on peut pas s'arrêter là. De dire ah bah oui, mais je peux pas parce que j'ai vécu ça quand j'étais enfant ou dans ma vie passée. Moi, j'aimerais que vous arriviez, et c'est un exercice ultra difficile,
Mais quand même, ça fait partie des choses importantes à vivre, c'est que qu'est-ce qui se passe finalement? À la fin de notre vie, qui c'est qui fait le bilan de notre vie? C'est nous avec des guides, mais c'est pas mon voisin, c'est pas mes parents qui vont faire ce bilan-là. Donc ça, c'est important que vous en ayez conscience. Autre chose, la personne avec laquelle on vit le plus longtemps dans la vie, c'est qui? Avec qui on vit le plus longtemps finalement? Avec nous-mêmes. Eh ben oui. Donc ça, j'en parlais tout à l'heure en consultation, c'est assez drôle, mais parce que c'est le sujet qui revient, mais on peut faire ses valises et fuir, on peut se cacher, on peut aller s'enfermer dans une grotte dans la montagne. On peut pas s'échapper. On peut pas s'échapper de soi. On sera toujours en compagnie de nos guides, de nous-mêmes, de notre chemin de vie, de notre âme. Ça, c'est pas possible autrement. Voilà, désolée si c'est une mauvaise nouvelle, et super si c'est une bonne nouvelle, mais c'est une réalité. Il faut qu'à un moment donné, les choses soient vraiment claires pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on souhaiterait à son ou sa meilleure amie? Est-ce qu'on lui souhaiterait de se rejeter toute la vie, ou est-ce qu'on lui souhaiterait d'accepter déjà qui il a choisi d'être, hein, puisque son âme a choisi, et d'assumer son incarnation? Donc, c'est de se poser cette question-là, qu'est-ce qu'on souhaite pour notre meilleur ami? Et à un moment donné, c'est moi mon meilleur ami. On peut en avoir d'autres, hein. On n'est pas là à vivre juste dans son petit coin, on est des êtres sociaux et on doit vivre en interaction avec les autres. Et c'est pour ça qu'on s'incarne dans ce monde, à cette époque, et dans cet univers qui nous permet justement d'avoir ce rapport aux autres, parce que on en a besoin, sinon on ne s'incarnerait pas dans un univers où il y a du rapport aux autres. Voilà. Donc à un moment donné, si on est là, c'est que notre âme, elle est OK et qu'on est en train de bosser sur notre chemin de vie. Bosser, il ne faut pas le voir comme quelque chose de lourdingue, hein, mais on est en train d'avancer sur notre chemin de vie. Donc ça, c'est vraiment super important à prendre en compte. Et le truc vraiment difficile à faire et que je voudrais vous inviter à essayer d'avoir une autre perception, c'est que les êtres qui nous entourent, ceux qui nous font du mal comme ceux qui nous font du bien, eh bien, ils nous enseignent quelque chose. Ça ne veut pas dire que humainement, on doit les féliciter. Par exemple, si on est agressé par quelqu'un, on ne va pas aller lui dire « Oh, trop cool, tu m'as appris quelque chose, je t'aime, c'est trop génial ». C'est pas du tout ce que je dis. On a le droit d'avoir un jugement et de dire « Ça n'est pas juste, c'était pas acceptable et tu n'avais pas à me faire vivre cet événement ». Évidemment, mais c'est quoi l'enseignement? Qu'est-ce qui est mis en place pour qu'on s'en sorte? Quelle est la chaussure qu'on nous donne pour qu'on puisse l'enlever? Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a pu mettre en place pour pouvoir le retirer? Si on dit maintenant c'est terminé, je ne veux plus être comme ça, bah, dans la phrase ça veut dire qu'on a été comme ça. Je ne veux plus subir, ça veut dire qu'il faut déjà à un moment donné subir pour arrêter de subir. Vous voyez, sinon ça n'a pas de sens. Donc je comprends que ça puisse être difficile à entendre, d'aller presque jusqu'à dire ok, on est tous des êtres humains et on a nos différences, et il y a des êtres humains qui vont nous faire du mal vraiment concrètement, c'est sûr, ça existe, et je suis pas en train de rabaisser ça, mais maintenant, qu'est-ce que je veux pour moi? Est-ce que je veux juste dire c'est pas de ma faute, j'y peux rien parce que j'ai vécu ça? Et si c'est ça que vous avez envie de vivre, vivez-le à fond, mais assumez-le. Assumer donc la victimisation, en gros. Oui. Alors, par rapport à la victimisation, c'est un mot qu'on utilise beaucoup. Et moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment chamboulée. Enfin, chamboulée, c'est pas tout à fait le mot, mais... Alors, je ne sais pas si je vais bien le raconter parce que Dominique le raconterait mieux que moi. Donc, Dominique Rankin, qui est un homme médecine amérindien, qui a vécu avec d'autres Amérindiens des choses vraiment... des violences, des agressions psychologiques, physiques, viols, bagarres, enfin bref. Ça, vous pourrez lire son livre « On nous appelait les sauvages » et puis écouter l'émission qu'on a fait dernièrement. Mais en tout cas, à un moment donné, ils se sont beaucoup tués, les Amérindiens qui ont
qui ont subi ces violences, ils n'ont rien dit, et puis à un moment donné, ils se sont réunis en comité. Alors, c'est moi ce que j'ai compris de ce qu'il a raconté, donc aussi bien, si jamais il y a des petits détails qui ne sont pas tout à fait justes, ne m'en voulez pas, c'est mieux que ça soit entendu par lui. Hein. Je vous rapporte ce que j'en ai gardé. Donc peut-être qu'il me manque des détails, mais je préfère vous dire ça. Donc en tout cas, à un moment donné, ils se sont manifestés pour pouvoir être entendus, et ils ont déposé une plainte, ou enfin ils ont fait quelque chose de juridique, mais en groupe, pas de déposer plainte un par un, enfin bref. Donc ils étaient vraiment très nombreux, et ils ont été entendus par une personne officielle. Alors est-ce que c'était du gouvernement, de la justice, je ne sais plus très bien. Et ils leur ont demandé: qu'est-ce que vous voulez en fait? Est-ce que vous voulez de l'argent? Est-ce que vous voulez un procès? Qu'est-ce que vous avez envie de quoi? Et ils se sont tous réunis, et c'est ça qui m'a vraiment interpellée. Et ils ont dit: ben non, nous on veut pas de ça, parce qu'on veut pas être des victimes. On veut pas être jugé comme victime parce qu'on n'est pas des victimes, parce qu'on ne veut pas vivre en tant que victime. On veut sortir de ce rôle-là. Et alors là, c'était assez surprenant. J'ai dit: waouh, excellent. Est-ce que nous, on pourrait imaginer ça? Ben non, on a été agressé, donc la personne doit être jugée, punie, et on doit nous rétribuer en conséquence pour nous réparer, ou juste admettre qu'il y a eu quelque chose pour nous réparer. On passe par la reconnaissance de l'état de victime. Vous voyez, mais dans ce mot-là, et ok, on en a besoin d'être reconnu, hein, je vous dis pas le contraire, mais être reconnu comme victime, c'est aussi prendre le chapeau victime, prendre le drapeau victime, et à un moment donné de dire: bah oui, bah moi c'est pas, regarde, je suis victime, donc c'est normal que ma vie soit plus difficile. Et c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? On reste coincé là-dedans, ou on passe à autre chose? Et moi, je vous invite à passer à autre chose. Et donc, ce qu'ils ont répondu, ils ont dit: non, on ne veut pas être victime, mais nous, on veut une réconciliation. Et donc, ils ont fait une cérémonie de la réconciliation. Et quand j'étais à Montréal, devant la mairie, il y a une plaque devant qui écrit cérémonie de la réconciliation avec les Amérindiens. Et c'était, alors je me rappelle plus le mois, mais c'est 2017. Alors, il faut se rendre compte que ça a été fait que cette année, hein, la cérémonie de la réconciliation. C'est pas grave, mais en tout cas, c'était pas cérémonie de la justice pour punir les méchants et dire aux gentils qu'ils étaient gentils. Vous voyez, genre a été condamné durant tel pour. Oui. C'est ça. C'était cérémonie de la réconciliation, et j'ai trouvé ça waouh. C'était vraiment. Pour moi, c'était vraiment fort d'entendre ça, parce que dans notre état d'esprit, on s'imagine pas faire une réconciliation. C'est pas trop bien dans notre culture là pour le moment. Pourquoi pas dans le futur, ça serait super. Mais c'est vraiment d'aller vers ça. Alors, si on peut pas le faire avec l'autre parce qu'on se dit: oui, mais quand même, la personne m'a fait du mal, ou mes parents m'ont fait du mal, ou mon enfance, ou même les guides m'ont fait du mal parce qu'ils m'ont pas protégé, parce qu'ils m'ont pas soutenu. On peut tout dire, hein, il n'y a pas de souci. Eh bien, à un moment donné, c'est de se réconcilier avec soi-même. Et ça, c'est ultra important. Finalement, on est chacun des êtres vivants, des êtres humains, chacun des âmes, quoi. Et en tant qu'âme, on est tous égaux. Après, on a nos différences humaines, et en tant qu'être humain, évidemment, on peut chacun, je suis sûre que chacun a fait du mal à quelqu'un d'autre. À un moment donné, ne serait-ce qu'à un insecte, à un animal, à une autre âme. Ok, et alors? Maintenant, c'est comment on va vivre avec ça, comment on va dépasser ça pour être au mieux épanoui sur son chemin de vie. Encore une fois, épanoui, c'est un mot que j'ai dit comme ça. Maintenant, si pour vous, c'est être heureux, avoir du bonheur, être en paix, être serein, trouvez le mot qui vous convient, et c'est celui-là que vous devrez mettre en avant. Et de décider de passer à autre chose. Alors vous allez dire: c'est pas aussi facile que ça. Eh bien si, c'est aussi facile que ça. C'est aussi simple. Alors vous avez peut-être raison. C'est aussi simple, mais c'est difficile. C'est difficile parce qu'il faut ôter tous nos schémas, toutes nos croyances, et juste se ramener à la croyance basique de dire: je me suis incarnée, mon âme a choisi ma vie, donc j'ai choisi ma vie, c'est pour en faire quelque chose, et le vivre, et dépasser, et changer de paire de lunettes. Arrêter de voir le monde avec ces lunettes qui disent: je subis, je suis victime, et regarder le monde dans lequel on vit. On subit, on est victime. Maintenant, c'est de le regarder avec un autre regard,
je me réconcilie avec le monde. Par exemple, vous voyez comme les Amérindiens ont pu le faire. C'est un peu révolutionnaire de dire ça, je me réconcilie, alors que ils auraient largement eu, ben, ils sont victimes des abus qu'ils ont subis, on est bien d'accord, hein, il ne s'agit pas de dire le contraire, mais pas d'étiquette, quoi. Pas l'étiquette de victime, c'est l'étiquette je me réconcilie avec moi-même. Donc c'est très riche d'enseignements tout ça, et je voulais aussi vous le faire partager parce que je pense que ça peut apporter à chacun, et c'est quand même important de pouvoir le partager parce que voilà, c'est des enseignements qu'on partage, et à un moment donné, quand on voit le développement personnel, il faut faire cette méthode, il faut faire cette méthode, ça peut être fatigant. Et comme vous le voyez, enfin j'espère, parce qu'on pourrait dire que je suis en train de vous donner une méthode, moi, j'évite pour le moment, en tout cas, de vous donner une méthode, à part de vous dire, qu'est-ce que tu décides? Voilà, ça c'est la méthode. Et le moyen de le faire, vous pourrez utiliser différents outils, c'est sûr, mais le plus fort outil, c'est simplement se donner beaucoup plus d'espace à soi-même et beaucoup plus de place pour pouvoir accepter son incarnation. Et je rencontre beaucoup de personnes qui ont cette difficulté, c'est-à-dire d'accepter qu'ils sont dans un corps, d'accepter qu'ils sont en vie, d'accepter qu'ils sont dans la matière. Donc il y a le refus du corps, des problèmes de rapport au physique ou de rapport à la sexualité, par exemple, des problèmes au rapport à l'argent, parce que ça c'est aussi du physique. Et on s'est incarné dans un monde physique. Pourquoi est-ce qu'on se serait pris la tête à faire toute cette énergie, l'âme, elle est immense et elle s'incarne dans un mini truc comme ça qui va grandir, c'est-à-dire notre corps. Mais pourquoi est-ce qu'on aurait fait tout ça juste pour dire je m'incarne pour pas vivre la matière? Ça, alors là, si quelqu'un a une explication là-dessus, ça m'intéresse. Mais moi, j'y crois pas trop. Ce en quoi je crois, c'est qu'on s'incarne dans ce lieu, dans ce monde, dans cette vie, parce que ça a du sens pour notre âme, d'accord? Ça a du sens pour chacun. Et si on se ramène chacun vers son sens à soi, alors ça pourra avoir du sens pour le groupe. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut en avoir rien à faire des autres, mais je suis en train de vous dire qu'on sera beaucoup plus vrai chacun si on va le plus possible sur son chemin. Et ça, c'est important. Donc, si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas. Pour des méthodes plus précises, je pourrais vous renvoyer vers tout un tas d'émissions qu'on a pu faire ou qu'on va pouvoir faire. Mais là, je voudrais vous permettre d'être autonome parce que, pour vous partager ce que j'ai vécu en rentrant de mon stage, c'est que dans mon Facebook, il y a énormément de publications développement personnel. Et bien, j'ai fait un peu une overdose, c'est-à-dire j'ai dit, waouh, il y a plein de méthodes et elles sont toutes super. Mais à un moment donné, pourquoi pas, choisissez-en une et action, ou choisissez de décider de vivre votre vie vraiment, plutôt que d'aller chercher la méthode miracle qui va vous aider. Parce que ça marche pas. Ça veut pas dire que la méthode est mauvaise, ça veut dire que l'intention, on veut être sauvé par l'autre. Non, sauvez-vous par vous-même. Oui, Nico? J'allais en venir aux questions, justement, parce qu'il y en a pas mal. Si tu es prête à ça, bien sûr. Ben, tout à fait. Très bien. Alors, on va commencer par les questions par mail. Alors déjà, d'une part, merci d'être sur le chat YouTube. Il y a Isabelle, il y a Muriel, Annie, Ruben. Voilà, bon, je ne vais pas tous les citer. Je vais aller en priorité aux questions par mail qui sont arrivées avant l'émission. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Et moi, je trouve ça absolument génial parce que là, je sais pas, je me sens souvent portée dans les émissions en direct parce que je sens le soutien des personnes qui écoutent. Et puis vous êtes de plus en plus nombreux, de plus en plus actifs. Et ça, c'est vraiment hyper chouette. Évidemment, et ça me fait beaucoup plaisir aussi. Ouais. Comme vous pouvez bien savoir. Alors, Caroline, par quelles étapes passe-t-on pour se réaliser pleinement, niveau professionnel, vivre de ses aspirations dans la matière? J'ai des envies professionnelles en lien avec mes aspirations, mais je n'arrive pas à les concrétiser. Je ne sais pas par quoi commencer. J'ai posé des actions qui ont échoué, demande de formation, sophrologue, mais est-ce que parce que c'est le mauvais chemin?
Merci. Ah ah, ça c'est effectivement les bonnes questions. C'est toujours un peu difficile de savoir quel est son chemin. Mais là, on voit trop loin. Moi, j'aimerais vous rapporter vraiment à la minute. La réflexion à la minute, voire à 0 minute. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vis là maintenant et qu'est-ce que je veux pour moi maintenant. Par exemple, j'ai un travail qui ne me plaît pas et je ne m'épanouis pas dans mon travail. Ok, comment je vais faire pour vivre cette situation le mieux possible? Et pourquoi pas mettre en place des choses pour pouvoir la changer. Mais pensez bien, est-ce que je suis en train de subir la situation? Est-ce que c'est ma décision? Est-ce que c'est mon choix? Est-ce que je le subis? Alors on va pouvoir dire, bah oui, je le subis par rapport à la société. Je suis bien obligée d'avoir un travail pour avoir un salaire pour pouvoir payer mes charges. Je t'entends plus, Nico, pardon. Ah, ok, ça va? Je suis là. Ok. Parce que j'entendais plus rien, donc j'ai eu peur que ça soit coupé. Donc, en tout cas, c'est vraiment à chaque instant de vous dire qu'est-ce que je vis là maintenant et comment j'ai envie de le vivre. Et on peut vivre tout d'une manière différente. On peut soit être dans le faire ou être dans l'être. C'est-à-dire, je fais la vaisselle. À la fin, la vaisselle, elle sera lavée, posée sur le truc pour égoutter. Quoi qu'il en soit, la vaisselle, elle sera faite. D'accord? Le but, il sera OK. Mais est-ce que je suis présente à ce que je fais? Est-ce que je suis en train de vivre ce moment de contact avec l'eau, avec l'assiette, avec la chaleur, avec le savon, enfin, pas. Ou est-ce que je fais vite fait? Eh bien, on peut ramener tout ça au moment que l'on va passer justement dans sa vie, dans son présent. Qu'est-ce qui est important pour moi maintenant? Pour moi, c'est important maintenant de changer de direction professionnelle. Par exemple, ce que... Oh, bah mince, Caroline, c'est ça? Oui. Je crois que j'ai oublié le prénom. Oui, c'est Caroline. Ce que Caroline nous dit. Donc, est-ce que pour moi, là, maintenant, c'est important? Ok, je vais mettre les choses en place. Mais c'est aussi important de vivre bien ce qui se passe dans ma vie présente. Parce que comment vivre enfin sa vie, c'est pas demain, c'est maintenant. Souvent, on se dit, ben oui, mais non, mais ça ira mieux quand j'aurai changé de boulot. Ça ira mieux quand j'aurai déménagé. Ça ira mieux quand j'aurai rangé mes placards. Ça ira mieux quand j'aurai fait les courses. Ça ira mieux quand je serai en week-end. Ça ira mieux quand je serai en vacances. C'est la vie au conditionnel, ça. Et puis quand on... Ben oui. Voilà. Donc, effectivement, est-ce que là, il y a plusieurs questions dans ce mail, hein, c'est-à-dire, est-ce que c'est bien mon chemin de vie? Comment savoir si c'est son chemin de vie? Donc ça, on pourrait répondre, mais je voudrais pas qu'on digresse avec comment vivre enfin sa vie, même si c'est en relation, hein, les deux choses, mais pourquoi pas faire une émission sur le chemin de vie vraiment plus particulièrement. Mais à un moment donné, c'est vraiment de vous dire qu'est-ce qui se passe dans ma vie là maintenant et comment je vais faire pour le vivre le mieux. Et puis si c'est vraiment ça qui est sur votre chemin de vie, si c'est vraiment ça de faire cette transformation, de devenir sophrologue, mais pourquoi est-ce que vous le faites? Est-ce que vous le faites parce que vous pensez que c'est ça qui vous apportera la solution? Ou est-ce que vous le faites parce que c'est vraiment un désir, parce que c'est un épanouissement, parce que là, vous vous sentez épanoui de reprendre ces études, de faire ça? Ou est-ce que ça peut être parfois des fuites en avant, ça peut être aussi un rêve, un imaginaire? C'est qu'est-ce qui compte pour vous maintenant? C'est là l'action qui est posée. Pensez bien à mettre le mot maintenant dans ce que je veux pour moi maintenant. Et si pour moi maintenant je veux manger une glace à la fraise, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, j'aime pas trop les glaces à la fraise, peu importe. Si pour moi maintenant je vais manger une glace à la fraise et que je vais aller au supermarché pour m'acheter de la glace à la fraise et que devant la prolification, enfin bref, il y en a plein de glaces, et ben je choisis la glace à la vanille, où est le problème? C'est pas grave. Vous voyez? C'est qu'à un moment donné, qu'est-ce que je veux pour moi maintenant? Et maintenant, je veux aller vers un mieux-être, je veux aller vers un changement par rapport à mon travail. Et dans la réponse de Caroline, c'est bah oui, mais j'ai des bâtons dans les roues, je suis empêchée de. L'extérieur m'empêche de. Mais qu'est-ce qui se passe, Caroline, à l'intérieur? Qu'est-ce que vous voulez à l'intérieur? Qu'est-ce qui est important pour vous maintenant? Et je pense que c'est là où on va pouvoir vraiment répondre à ce genre de questions et avancer vers comment vivre enfin sa vie. C'est-à-dire, j'attends pas la réponse que le monde va me donner,
Même si c'est utile, hein, on est bien d'accord que avoir un congé formation, avoir une aide, il y a des paramètres matériels qu'il faut prendre en compte. Ok, je suis d'accord. Mais qu'est-ce que je veux pour moi maintenant? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je vais mettre en place pour pouvoir le faire? Et parfois, il y a des empêchements extérieurs. Ok, je les entends. Est-ce que c'est un vrai empêchement? Est-ce que c'est quelque chose qui me ralentit? Peut-être que je suis pas encore prête. Ou est-ce que c'est quelque chose qui m'empêche définitivement? Est-ce que je suis d'accord avec ça ou pas? Est-ce que je subis la vie ou est-ce que je décide quelque chose? Se remettre entre les mains des autres, parfois, c'est se remettre dans subir, se remettre dans je me mets entre les mains de mes parents et je subis, en bien ou en mal, ce qu'ils vont m'enseigner, ou je subis, en bien ou en mal, la société dans laquelle je vis. Ah bah oui, mais j'ai pas le choix parce que je suis dans telle société. Oui, et tant mieux, parce que je me suis incarnée dans cette société et pas une autre. J'ai failli le dire ça en plus en début d'émission quand tu parlais justement du fait de subir que justement j'allais dire qu'on est dans une société en France où les trois quarts des gens se plaignent parce qu'on sait que subir parfois toutes les politiques qui ont eu lieu depuis plus de 20 ans, impôts, tout ça, tu vois, oui, mais choisir de ne pas subir, c'est pas évident, parce que moi, parce que je subis ça, je subis la pression du travail, je subis l'administration, voilà, je subis plein de choses. Donc, Et on subit plein de choses. Et puis donc selon la société dans laquelle on vit, on va subir autre chose. Il y a des femmes en Afrique qui subissent l'excision, par exemple. Nous, c'est aussi. pas notre cas. C'est pas notre cas. Et on peut dire, ah, mais c'est horrible, c'est affreux, c'est quelle horreur. Et effectivement, quelle horreur, c'est affreux et c'est horrible. Et il faut lutter contre ça, on est bien d'accord. Mais à un moment donné, la personne qui s'est incarnée en femme dans cette société, je dis pas que c'est trop génial qu'elle ait vécu ça, c'est pas du tout mon discours, hein, qu'on soit bien d'accord. D'un point de vue humain, je suis tout à fait opposée et je trouve que c'est vraiment pas bien. Bon, bref, on pourrait rentrer dans le sujet, mais c'est pas un sujet que je maîtrise bien. En tout cas, j'ai mon avis sur la question, d'accord? Maintenant, si on se place d'un point de vue incarnation, qu'est-ce que cette personne a à vivre et comment elle va pouvoir sortir de cette situation? Comment elle va pouvoir enlever cette chaussure-là Comment c'est possible? Vous allez dire, ah bah c'est impossible. Eh bien, peut-être pas. Voilà. Et comment vivre sa vie avec les caractéristiques, avec les paramètres que l'on a dans cette vie-là? C'est-à-dire comment vivre sa vie dans l'incarnation que l'on a choisie. D'accord? Déjà, si vous arrivez à accepter ça, ça vous fera avancer, mais tellement. C'est-à-dire que vous ne serez pas en train de lutter contre ah bah oui, mais moi, je suis trop grand, je suis trop petit, je suis trop gros, je suis trop moche, je suis pas blond, je suis pas brune, je suis pas. Ça encore, on peut faire des petites teintures. Mais bon, je suis pas comme je voudrais. Je vais me faire opérer du nez, je vais me faire opérer des seins, des fesses, je sais pas, je vais faire agrandir. Parce que là, j'ai parlé des seins, pourquoi pas agrandir mon sexe pour les hommes. Je vais faire quelque. Ah oui, parce que là, j'étais que sur le féminin. Je me suis dit, non, faut penser aux hommes, les pauvres aussi. Pourquoi pas changer, d'accord, où je vais faire de la chirurgie esthétique à certains endroits, je vais me faire ajouter des fesses, Ok, on peut tout faire, on peut tout faire, on peut faire plein de trucs, mais est-ce que ça résout la problématique? Si à la base, la problématique, elle est je suis dans cette incarnation et je l'ai choisie, déjà, ça va vous aider à accepter énormément de choses. Pas tout, parce qu'il y a des choses, ben écoutez, si pour vous... vous acceptez votre incarnation, mais que c'est ultra important de refaire votre nez parce que vous avez vos raisons et que c'est ça que vous acceptez pour vivre votre vie, pourquoi pas? On peut en discuter ou pas, c'est votre décision, ça. Maintenant, c'est comment vous allez vivre votre vie et pas vivre en subissant le poids de l'apprentissage de la société, de la famille et du poids de vos incarnations précédentes. C'est pas subir, c'est vraiment une information que l'on reçoit. C'est une chaussure qu'on va enlever. Une chaussure ou quelque chose que vous voulez, peu importe. En tout cas, c'est quelque chose qu'on a et qu'on peut enlever. Alors, soit on va la garder, puis elle va finir par être toute mitée, toute abîmée à la longue, mais pourquoi pas, on a envie de marcher dans sa vieille chaussure trouée. Et ben, assumer ça. Ce que tu dis là, alors, message de Cécile arrivé au premier quart de l'émission. Ce que tu dis là, Sourine, est très intéressant et je pense que ça va m'aider sur beaucoup de points. Merci. C'est un message de Cécile qui nous fait un petit coucou aussi.
Alors, du coup, on va en venir au message, au chat live. Et puis Caroline, c'est ça hein, le Oui, prénom? c'est Caroline, oui. Oui. Ouais. Et puis Caroline, ben, si j'espère avoir répondu à la question, mais je ne l'ai pas répondu dans le sens de voyance en disant ce qu'il faut faire. Hein. Là, je vous donne vraiment la main. Dans cette émission, je voudrais vraiment, vraiment vous donner la main. Que vous compreniez que chacun a l'autonomie pour pouvoir le faire. Allez, le chat live. Alors, Isabelle, bonsoir Nico, bonsoir Sorine, heureuse de vous retrouver. Muriel, message de Muriel aussi, toujours un plaisir de vous retrouver donc. Il y a aussi Easy Blush. Alors attends, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors Easy Blush, c'est Héloïse, voilà. Alors on va venir aux questions. Alors Isabelle. Oui, oui, je sais j'avais vu tout de suite qui c'était. Oui, tout à fait. Chouette. Alors Isabelle, donc c'est important ce que tu soulignes, Sorine, à savoir qu'au-delà des objectifs qui nous sont brandis comme des étapes ultimes du développement personnel, la réalisation de soi, c'est faire ses choix, SES en majuscule. Tout à fait. Tout à fait. Et ça rejoint vraiment là ce que disait l'Amérindien qu'on a vu cet été. C'était à un moment donné, quand il disait il n'y a pas d'obligation, on fait ses choix et personne ne va nous juger. Parce que il expliquait, par exemple, dans notre culture, si on doit partir, on doit aller faire une guerre et qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord pour cette guerre, qui n'est pas OK, eh ben, il va pas y aller, il va rester au village et il va pas être jugé pour ça. La seule chose qu'ils s'étaient obligés de faire, c'est si le village est attaqué, ben là, ils sont obligés de se défendre. Il n'y a pas non, non, moi je fais rien, j'attends, quoi. C'est la seule chose. Mais pour le reste, c'est son choix, on accepte parce que la personne a décidé qu'il serait plus heureux comme ça, et ben tant mieux. Alors, et je pense qu'on devrait prendre ces enseignements-là. On nous les donne dans le développement personnel, mais simplement de ramener à la base. Est-ce que ça me rend heureux? Est-ce que ça me rend épanoui? Est-ce que je me sens en paix avec moi-même? Trouver cette petite phrase qui va vous aider. Est-ce que c'est me respecter que de faire ça? Est-ce que c'est me respecter que d'avoir quelqu'un qui se met à me hurler dessus, par exemple? Est-ce que c'est me respecter? Si oui, parce que je m'en fous, ça me gêne pas, ben cool. Sinon, ben non, c'est pas possible, c'est pas acceptable. À un moment donné, oui, mais j'ose pas parce que le regard de l'autre, etc. Mais quand on fait notre bilan de vie, c'est le regard de qui? C'est le regard de l'autre ou c'est le regard de soi? Le bilan de vie, c'est à la fin de vie, hein, on est d'accord, quand on est mort, hein, pour être clair. Qu'on peut faire pendant sa vie, bien sûr. Mais qui va faire ça finalement? Est-ce que c'est le regard de l'autre? Est-ce que c'est tous les autres qui vont venir le jour de notre bilan et ils vont monter nous voir nos guides et nous voir et discuter avec notre âme et puis dire ah ouais non non mais elle s'est toujours préoccupée du regard des autres, elle a toujours empêché de faire et moi ça m'allait bien pour la morale, hein. Ouais, c'était super. C'est le poison du candidaton, ça. Oui, mais on est tous là-dedans. Oh, oui. Comme les autres, hein. Je suis pas en train de dire que cette émission que j'ai tout compris, tout su, tout vu. C'est pas vrai. J'apprends en même temps que vous et on grandit ensemble et c'est ça, c'est parfait. Mais à un moment donné, c'est le regard de l'autre, il a beaucoup de poids. Et pourquoi il a beaucoup de poids? Parce qu'on en a besoin. Parce qu'on s'est incarné dans cette société où le regard de l'autre, il est là et on a besoin pour pouvoir sortir quelque chose de nous. Pour pouvoir montrer qui on est enfin. Ou pour vivre et pour être acteur même de sa vie, il faut interagir avec les autres. On a constamment besoin de cette interaction pour... Voilà. Bien sûr, mais où est-ce qu'on donne son pouvoir? Est-ce qu'on le donne à l'autre? Ah ben oui, mais j'attends que Bidule me réponde des temps qui m'apparaissent. Ça ne pas la peine que je me plains finalement. Mais si on n'est pas d'accord avec ça, eh bien c'est de passer à autre chose. C'est de dire non, là c'est pas possible. L'autre, je peux pas mettre ma vie entre les mains de l'autre et je vais prendre les décisions par moi-même. Alors bien sûr, comme disait Caroline, à un moment donné, on peut tout à fait faire une demande de financement à droite à gauche pour pouvoir nous aider. Puis si celui-là marche pas, on peut en demander un autre, etc. Donc c'est quelque part, on pourrait dire bah oui, mais là tu donnes le pouvoir à l'autre. Oui et non. On demande un soutien. C'est-à-dire, 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 on demande un soutien. C'est-à-dire
Et ben si c'est pas celui-là, on va essayer d'en trouver un autre. Qu'est-ce qui est important pour moi? Si Caroline, c'est important de faire cette formation, ok, ok. Mais ça n'empêche pas d'être bien au quotidien. C'est pas je serai parfaitement heureuse quand j'aurai fait cette formation. Moi, je mets mon pari que quand on dit ça, quand on arrive au but, on en met un autre. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vraiment de se ramener à ça. Hein. Oui. J'en viens à la question de Muriel. Trouve-t-on toujours son chemin de vie en étant conscient? Alors, je crois que j'ai pas tout capté de la question, mais en étant conscient, Trouve-t-on... eh bien, Oui, j'ai entendu, je veux dire, mais j'ai pas forcément capté tout le D'accord. sens, donc je vais répondre. Et puis Muriel, si le sens n'est pas tout à fait ok, je veux bien avoir un retour. Donc, est-ce que c'est nécessaire de capter? Mais là, on part sur. Il faudrait vraiment qu'on fasse une émission sur le chemin de vie, je crois. Ah, mais j'ai noté, et puis je l'ai mis en gros. Ouais, je l'ai mis en gros sur la feuille, donc c'est bon, je le prépare. Mais j'adore à chaque fois, quand on fait une émission, il y a un thème comme ça qui apparaît, qui nous amène à la prochaine. J'aime beaucoup ce lien d'émission en émission. Donc, est-ce qu'on est obligé de se rendre compte de quel est son chemin de vie? Non, pas du tout. On n'est pas obligé de le vivre en conscience, mais on le sait quelque part. Est-ce qu'on sait le détail de sa vie? En tout cas, nous, dans notre culture, on sait là où on est mal. Savoir là où on est bien, c'est toujours un peu plus compliqué. C'est dommage, hein, mais c'est ce qu'on est venu apprendre, donc ça tombe bien. Il faut sortir de ça. Donc, maintenant, souvent, quand des personnes viennent en consultation et qu'on voit quel est leur chemin de vie, ils disent ah oui, je m'en doutais, j'en étais sûre, mais j'osais pas, mais j'avais besoin d'une confirmation. Il y a vraiment, on le sait, mais on n'en est pas sûr. Est-ce que c'est important? Non, c'est de se ramener vraiment au quotidien. Est-ce que là je vis ma vie ou est-ce que je subis la vie? Qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que je mets mon pouvoir dans les mains de l'autre ou est-ce que je suis acteur de ma vie? Parce que vivre enfin sa vie, c'est devenir aussi acteur de sa vie. Alors, ah bah oui, mais je peux pas être acteur de ma vie. On peut toujours. Toujours. Je dis pas que c'est facile, hein, mais c'est assez simple. Parce que la phrase à penser, c'est pas compliqué, hein, c'est de dire, est-ce que là c'est bon pour moi? Est-ce que ça me respecte? Est-ce que c'est juste? Trouvez cette bonne phrase pour vous, parce que chacun va trouver sa phrase. Mais à un moment donné, trouver son chemin de vie, c'est simplement, eh bien, être au plus proche de soi-même, c'est-à-dire être comment dire, c'est toujours quelque chose de difficile à expliquer, mais c'est se sentir vraiment en vie, se sentir incarné, se sentir à sa place. Vous savez, il y a des moments dans la vie où on se sent pile à l'endroit où il faut. Et bien, c'est ces moments-là qu'il faut multiplier. On sait qu'on est au bon endroit. Et on sait qu'il pourrait nous arriver plein de choses et qu'on serait en capacité de l'assumer. Ça ne veut pas dire qu'il n'arrivera plus rien dans la vie. Ça veut dire qu'on sera solide, en capacité d'assumer ce qui se passe et de le vivre. Et de s'épanouir avec la vie. Mais il faut sortir de subir. Voilà, j'espère avoir répondu, Muriel, mais je pense qu'il y a quelque chose que je capte pas tout à fait, donc n'hésite pas à reposer une question s'il faut. Isabelle, j'aime bien l'image du bilan de vie qu'au final on fait avec soi-même et avec personne d'autre. Ça change tout de suite la perspective, ça donne à relativiser le regard de l'autre et de la société. Tout à fait. Et vous savez que quand on fait quelque chose et qu'on l'assume, bizarrement, l'autre, il n'a pas un regard spécial. Et quand on dit quelque chose et qu'on l'assume vraiment, on dit voilà, je me présente, je suis comme ça. Et on se dit oh là là, les gens, ils vont penser je sais pas quoi, mais je m'en fous. De toute façon, j'assume qui je suis. Et en face, on va nous dire ah ouais, super. Moi, par exemple, ça a été difficile de dire que j'étais médium à certaines personnes, donc j'étais là, faut que je te dise un truc, je sais pas trop. Mais en moi, j'ai pas dit que je l'ai dit de manière tout à fait assumée, hein, mais en moi, c'était clair de toute façon, j'accepte mon chemin de vie et puis voilà, j'accepte qui je suis, et puis mince quoi. Et les personnes m'ont dit ça m'étonne pas du tout, ça te va super bien. J'ai fait ah bon, comment on peut dire cette phrase déjà? Ça te va super bien d'être médium, bon. Mais c'était gentil. Et en tout cas, ça passe, c'est assumé. Alors que
Il y a des personnes qui vont me dire, ah bah oui, mais moi, j'y crois pas du tout, mais je te crois toi. Bon, bah cool, sympa, super. Mais Justement, est-ce que quand il y a ce genre de réaction, est-ce que les gens, parce que ça doit venir du fait que les gens sentent justement inconsciemment cette chose, est-ce qu'il y a, tu vois où c'est que je veux en venir, est-ce qu'ils sentent, on va mais dire, complètement. l'alignement, voilà. Mais évidemment. En fait, c'est quelle place on laisse à l'autre. Imaginez que votre corps physique, vous pourrez regarder l'émission. Oh là là, c'était quoi l'émission sur tous les corps là le lexique de la guidance. Oui. Donc, vous pourrez regarder cette émission, par exemple, qui pourra vous amener à mieux comprendre ce que je vais dire là, mais bon. C'est-à-dire, on a notre corps physique. À l'intérieur de notre corps physique, il est rempli par notre corps éthérique, qui va déborder un petit peu de notre corps physique. Alors là, j'étais très étonnée en consultation la dernière fois, j'expliquais ça, et il y a une personne qui me dit, ah bon, mais le corps éthérique, il n'est pas simplement à l'extérieur? Et je lui dis, mais non, le corps éthérique, c'est aussi notre essence, c'est ce qui nous remplit, c'est la part de notre âme qui fait aussi que on est en harmonie entre incarnation physique et puis incarnation spirituelle, c'est-à-dire notre âme et le corps physique, tout ça, ça rentre ensemble. Et donc, on a les différents corps. Mais là, je m'arrête au corps éthérique. Et la personne me dit, ah oui, non, mais moi, je croyais que c'était complètement extérieur. Et justement, dans le travail qu'on faisait ensemble, on travaillait sur le fait qu'elle, elle se repère toujours par rapport à l'extérieur et pas par rapport à l'intérieur. Et c'était drôle qu'elle me dise, ah bon, le corps éthérique, il n'est pas à l'intérieur. Et en même temps, c'était tellement logique puisque elle-même, elle a du mal à être à l'intérieur. Donc, du coup, c'était parfait. Donc, notre corps éthérique est rempli complètement de corps physique. Et on se sent entier, on se sent à sa place et c'est parfait. Mais sauf que, vous devez sentir ça. Il y a des expressions comme je suis à côté de mes pompes ou ah, j'ai la tête en l'air ou la tête dans les nuages ou bon, je suis sans dessus dessous ou je suis pas là, par exemple. Hein. On peut vivre une situation en ayant l'impression de ne pas être présent. Alors qu'on est en train de parler, notre corps il bouge, mais on n'est pas présent. Et bien cette sensation-là, c'est quand le corps éthérique n'est pas aligné avec le corps physique. Et l'idée, c'est que quand il n'est pas aligné, eh bien on laisse un petit peu de vide en soi. C'est-à-dire qu'on va laisser la place à autre chose. Donc la place à l'autre de venir à l'intérieur de nous. Donc plus on laisse d'espace pour le regard de l'autre, ben plus il a cette importance et le regard de l'autre va nous transmettre ce que l'on pense nous-mêmes. Par exemple, on peut très bien dire, tiens, je vais faire une reconversion professionnelle et l'assumer, être sûr de soi à fond. Et là, on va avoir des personnes qui vont nous dire, ah mais c'est génial, c'est courageux, c'est incroyable, j'aimerais avoir le même courage que toi, c'est flippant, t'es sûr de toi, mais franchement, c'est admirable, quoi. Voilà. On peut avoir ce genre de réponse. Ou alors, on peut très bien, toujours la même chose, on n'est pas sûr de soi, on n'est pas sûr que ça va réussir, on aimerait, mais on n'assume pas si bien que ça et dire, ouais, moi, là, je vais reprendre mes études, et puis après, ben, je vais arrêter de travailler, puis bon, j'espère que je trouverai un travail. Déjà, rien que dans mon ton, même si je l'exagère un peu exprès, on voit bien que je suis pas sûre, qu'il y a un truc qui est un peu du doute. Donc, l'autre va juste être un miroir pour nous aider finalement. Il va dire, ah bon, t'es sûr? Mais non, mais à notre époque, quitter un travail, ça craint. Mais c'est ce qu'on pense. C'est juste ce qu'on pense. C'est juste nos doutes, nos questionnements. Et la personne, elle est là pour appuyer dessus et nous aider à réfléchir. Sauf quand on le prend d'une manière négative, et je peux tout à fait le comprendre, et quand on a une sensibilité, on peut même le prendre, ah bah tu me soutiens pas, t'es pas avec moi, ah bah d'accord. Mais qui ne se soutient pas? C'est déjà nous-mêmes, on se soutient pas, on n'est pas ok, on n'est pas au point, on n'est pas sûr. Et je dis pas que c'est facile d'être sûr, mais la manière dont on va dire les choses, ça va introduire un doute ou une certitude. Et quand on le dit avec confiance, les autres vont dire, moi je le ferai pas, mais je te fais confiance. Vous avez certainement déjà tous vécu ça, des moments où vous avez pu entendre ça parce que vous assumiez, parce que vous en aviez rien à faire de ce que les autres pouvaient penser. Et ça se passe bien, et les autres ils sont là à fond, ah ouais, trop bien. Et puis d'autres fois où on est là, ah, mais je vais pas y arriver, je sais pas. Et dans ce cas, on va voir que les autres, ils vont
c'est comme une caisse de résonance Oui, oui, où oui, je vois. je sais pas pourquoi j'ai cette image qui vient. Alors là, je sais pas du tout pourquoi j'ai cette image. euh, que même je comprends pas tout à fait, mais comme je l'ai eu, je vais vous la donner. C'est comme une chauve-souris, donc j'adore la comparaison, je vois pas trop le rapport. Mais vous savez, la chauve-souris, elle envoie des Oui, ultrasons, je crois, oui, oui, oui. et quand ils rebondissent, quand ils lui reviennent, en fait, elle peut calculer les distances, savoir où il y a des trucs, enfin bref. Ok? Donc c'est la même chose en fait. Nous, on envoie nos ultrasons à l'autre, et puis l'autre, il va nous renvoyer ce qu'on a envoyé. Si on a envoyé un doute, il va nous renvoyer un doute. Si on envoie une certitude, il va nous renvoyer une certitude. Et même s'il nous renvoie un doute alors que nous, on a une certitude, ben, on ne va pas le prendre de la même manière. Parce que nous, on sera au point. On sera OK. Et l'autre, il a le droit d'avoir ses doutes. Mais ses doutes, ce n'est pas les miens. Et prendre conscience de cela, c'est prendre conscience de ça, c'est prendre conscience de sa vraie réalité. De sa vraie réalité, de sa place dans la vie aussi. Mm. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent d'un manque de légitimité. Soit parce que ça commence à l'incarnation, c'est-à-dire au moment de la naissance, il y a des personnes, des enfants non désirés par exemple, ou alors des enfants désirés mais c'est pas le sexe qui était attendu, c'est un petit garçon alors qu'on voulait une petite fille, c'est une petite fille alors qu'on voulait un garçon, ou des enfants qui sont désirés mais des enfants de remplacement parce qu'il y a eu un enfant précédemment qui a été perdu, donc on en fait un deuxième pour remplacer le premier. Donc c'est un manque de légitimité qu'on peut très bien expliquer d'une manière complètement rationnelle, psychologique et qu'on peut travailler, effectivement. Oui, oui, mais pourquoi on vit ça? Pourquoi est-ce qu'on vit ça? Parce que on est venu dans ce monde incarné pour se donner quelque chose, pour s'offrir. C'est un cadeau. Alors, vous allez dire, j'ai été complètement bourrée le jour où j'ai choisi le cadeau de ma vie parce que c'est vraiment une grosse galère. Ouais, d'accord. Il y a des moments comme ça. Bon, je suis d'accord avec vous, hein, moi aussi je peux le penser. Ou bien certains qui peuvent dire, bon, mais je pense que je vais revendre le cadeau au bon coin parce que c'est pas bon. C'est ça. Non. C'est-à-dire, on va convoquer l'âme et puis on va dire, hey, cocotte, t'as fait quoi toi? C'est pas net ce jour-là. Ok. Mais si on arrive à le prendre avec ce recul d'évolution pour pouvoir se dire, ok, bon, qu'est-ce que j'en fais? Comment je le dépasse? Ok, moi je me sens pas légitime parce que mes parents n'ont pas accepté ma naissance. D'accord. Super. Maintenant, tu fais quoi? Toute ta vie, tu vis malheureux à cause de ça, parce que ça a existé et que, ok, ça aurait pu être vécu d'une autre manière. Ok, t'as pas eu les parents que tu voulais. De toute façon, c'est simple, pratiquement 80% du temps, c'est une vérité. On n'a pas les parents qu'on veut. Et malgré l'effort de nos parents, bon, il y a des mauvais parents, d'accord, mais malgré tout, il y aura toujours un truc qui va pas. Donc, ça, c'est l'enseignement, de quoi on doit se sortir pour pouvoir évoluer, d'accord? Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de ça, en fait? Je reste coincée avec ça ou pas? Qu'est-ce que j'en fais? Quelle est ma vérité? Quelle vérité je veux montrer au monde? Est-ce que je veux montrer au monde que ma vérité, c'est subir? Dans ce cas, le monde que je vais voir, c'est un monde de subir. Est-ce que ma vérité à moi, c'est de dire que de toute façon, mon enfance était violente, donc le monde est violent. Donc mes lunettes de monde, elles vont être le monde est violent. Qu'est-ce que je veux voir? Donc comment je veux voir la vie et comment on va réussir à transformer la vie. Mais la sienne en premier lieu. C'est pas égoïste, c'est généreux parce qu'on pourra être enfin vrai face au monde et pas adapté. Alors, autre question de Evelyne. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Evelyne. Et la peur d'aller dans l'inconnu, comment peut-on le gérer quand on n'a pas été sécurisé au début de sa vie? Merci pour la réponse. Alors c'est un peu ce que je viens de dire là maintenant quelque part. C'est comment, de toute façon, enlever la chaussure, c'est à un moment donné décider d'être pieds nus. Et si on n'a jamais été pieds nus de sa vie, on se dit, oh là là, je vais avoir mal aux pieds, je vais me prendre un caillou, je vais me blesser, je ne sais pas quelle autre chaussure je vais mettre. Enfin, effectivement, il peut y avoir un moment qui est un peu compliqué à vivre. C'est simple, j'enlève la chaussure, d'accord? J'enlève le mal-être. Cette phrase, elle est simple. Maintenant, c'est pas si facile que ça à mettre en place. Mais c'est quand même assez simple. Il faut vraiment que vous vous rameniez à la simplicité. C'est quoi ma simplicité?
de quoi j'ai besoin, comment je me nourris de la vie, physiquement, même de la nourriture, comment ça se passe. Et puis avoir la peur de l'inconnu, ok, on a peur d'aller vers quelque chose de différent. Alors, moi, je vous dirais, eh bien, c'est nécessaire d'y aller par étapes et de prendre des petites étapes. C'est pas la peine de vous dire, je vais gravir et j'ai envie d'être au sommet de l'Everest, parce que là, dans 10 ans, on y est encore. Mais c'est de vous dire, ok, quelle est ma petite étape? J'ai peur de sauter dans le vide. J'ai peur du vide, par exemple. On pourrait dire ça, j'ai peur du vide. Parce que j'ai peur de tomber, parce que voilà. Donc, je ne veux pas appréhender le vide. Eh bien, pourquoi pas, si dans votre chemin de vie c'est important et vous avez envie de dire non, mais c'est bon, ça j'en veux plus, le passé, parce que quand j'étais enfant, on m'a fait peur, j'ai failli tomber, du coup ça m'a, ou alors on a fait semblant de me pousser devant une falaise et je suis traumatisée, ok. Eh bien, si pour vous c'est important de sortir de ça, qu'est-ce que je peux faire? Bah, peut-être que je vais monter sur une chaise et regarder le vide d'une chaise. Et je vais pas y arriver. Et c'est super, c'est pas grave. Et ben, une autre fois, je vais réussir à rester 1 seconde, 2 secondes, et ainsi de suite. C'est, est-ce que je veux subir ça ou pas? Est-ce que je veux subir la peur de l'inconnu ou pas? Eh bien, si c'est oui, Evelyne, si vous voulez subir la peur de l'inconnu, faites-le, il n'y a pas de problème. Soyez dans la peur, si c'est ça que vous avez besoin de vivre, vivez-le et il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, si vous voulez plus le vivre, c'est de le décider. Et je sais que ça a l'air un peu farfelu de dire ça, ou simpliste, ou simplet même, mais à un moment donné, c'est qu'est-ce qui m'apporte, quelle est ma décision? Comme ce que je disais, les Amérindiens, on ne se force pas, quelle est ma décision? Si ça me force d'aller vers l'inconnu, c'est pas la peine. Si j'ai plus envie de subir cette peur de l'inconnu, alors je vais pouvoir le faire. Mais on sera pas dans la même dynamique. On sera pas dans la dynamique de se forcer. On sera dans la dynamique de vivre une nouvelle expérience. Eh bien, c'est d'aller un peu dans l'inconnu. Si l'inconnu, c'est être dans le noir la nuit, eh bien, on va sortir je sais pas, on va descendre de son immeuble, on va sortir de sa maison et on va s'accorder 2 minutes de noir de nuit ou marcher pendant 3 mètres et puis voir ce que ça nous fait, puis on va rentrer en courant et puis on sera déjà content d'avoir fait ça. Et c'est génial. Le problème, si vous voulez, c'est que avec tout ce qu'on nous dit, et peut-être moi y compris, je veux bien l'entendre, il n'y a pas de problème, c'est que on a tendance à dire voilà ce qu'il faut faire pour être heureux, voilà. Et c'est un peu ce que je vous dis là, mais je vous le dis en vous demandant de trouver votre solution. Je ne veux pas vous imposer quoi que ce soit, à part si peut-être de dire à un moment donné qu'est-ce que je veux. Mais si ce que je veux, c'est pas avancer, eh ben trop bien, c'est génial. Mais je sais que je l'ai décidé, je suis pas dans subir. Vivre enfin sa vie, c'est ça, c'est décider d'aller vers son chemin et de se libérer du regard de l'autre, de la société, de ses parents, de ses vies passées, de se libérer de ça vraiment, vraiment, vraiment. Et d'être dans qu'est-ce que je veux? Je veux plus avoir peur, d'accord. Bah, enlevez le plus. Déjà, qu'est-ce que tu veux? Je veux me sentir en sécurité. Cette phrase-là, je veux bien. Je veux plus avoir peur, il y a peur, il y a plus, il y a... C'est confus. Qu'est-ce que tu veux? Pas qu'est-ce que tu veux pas. On confond ça souvent. Hein. Voilà, Evelyne, n'hésitez pas à me dire si... Mais oui. Sorine, sinon, là j'avais une question qui m'est venue comme ça. C'est, en fin de compte, est-ce que vivre des choses inédites, bousculer des habitudes, parfois on a du mal à se désancrer, hein, est-ce que ça, c'est provocateur de nouvelles énergies qui provoquent cette envie... Mais là, dans ce que tu dis, cet alignement. Écoute, je sais pas, Nico, parce que ça dépend du chemin de vie de chacun. Il y en a qui auront besoin de vivre du bousculement et puis d'autres qui auront besoin de surtout pas le vivre. Donc, c'est trop difficile de répondre à cette question de manière générale. C'est qu'est-ce qui est bon pour moi maintenant? Si c'est bon pour moi maintenant parce que j'en ai besoin, parce que j'aime bien avoir un coup de pied aux fesses, eh ben, je me mets mon coup de pied aux fesses, pas de problème. Je vais aller vivre une expérience complètement inconnue parce que j'ai besoin de vivre l'aventure, parce que j'ai une âme d'aventurier et que j'ai besoin de vivre cette âme d'aventure. Eh ben, vas-y, pas de problème. Maintenant, est-ce que c'est ça que tu as besoin de vivre ou
ou pas. Mais je peux pas le dire de manière générale parce D'accord. que ça va convenir à certains et puis ça va pas convenir à d'autres. Ok. C'est qu'est-ce qui est juste pour moi maintenant. Parce que si je dis, allez, pousser à vivre des nouvelles expériences, je donne des solutions, mais que du coup, on va vouloir se coller à cette solution en disant, ben tiens, si Sorine l'a dit, je vais le tester, pourquoi pas, je lui fais confiance, je vais le faire. Oui, mais moi, je ne vous dis pas que ça va vous convenir, j'en sais rien. Ça va convenir peut-être à 50% des personnes et puis peut-être pas d'autres. Donc, qu'est-ce qui vibre pour vous? Même quand vous pouvez écouter les émissions, les miennes, d'autres ou lire des bouquins, il y a des phrases qui vont vous percuter, c'est qu'elles sont pour vous. Et puis, il y en a d'autres, ça va pas vous percuter du tout. Donc, c'est pas la peine de vous forcer à appliquer la méthode parce que peut-être qu'elle vous correspond pas. À un moment donné, chercher des méthodes toujours à l'extérieur, c'est des outils, c'est utile, évidemment. Euh, évidemment que si on regarde des recettes de cuisine sur Internet ou sur des livres de cuisine, ça va nous éduquer, nous informer, nous donner des nouveaux noms d'aliments auxquels on n'avait pas pensé. C'est une richesse. Mais si, par exemple, moi, il y a quelque chose qui m'intrigue. Tiens, euh, j'ai vu une publication sur Facebook, c'est le durian. C'est un fruit exotique asiatique qui sent, c'est horrible l'odeur. Moi, mais j'ai pas encore fait le pas de goûter. J'aimerais bien un jour, ok? Donc le durian, j'en ai entendu parler, j'ai vu des photos, ça fait des années que ça trotte. Ben, peut-être qu'un jour j'irai en goûter, j'en sais rien. Mais à un moment donné, si j'avais pas eu l'ouverture ou simplement ouvrir mon oreille ou rencontrer une personne qui va me parler de ce fruit, ben aujourd'hui j'aurais aucune idée de son existence et je suis sûre qu'il y a des aliments comme ça que je connais pas encore. Donc c'est comme la vie, des expériences que je ne connais pas encore. Mais pour autant, c'est pas parce que on m'en parle que je vais forcément aller le vivre. Si on dit, mais le durian, c'est fantastique, tout le monde devrait le goûter, c'est le fruit merveilleux, délicieux, trop bien. Ben d'accord, mais ça veut pas dire que moi je vais l'aimer. On a beaucoup de facilité à comprendre ça pour la nourriture. Hmm. De dire, ah bah oui, mais si j'aime pas, chacun ses goûts. Mais pourquoi on pourrait pas l'étendre à la vie en général? Il y en a qui vont dire, c'est trop génial, ça m'a transformé de faire du saut en parachute, tout le monde devrait faire du saut en parachute. Mais pourquoi? Ou je suis allée voir telle personne qui m'a fait telle méthode et ça a révolutionné ma vie. Donc tout le monde devrait faire ça. Oui, oui, Non, c'est une information, mais c'est hmm. pas forcément une méthode à utiliser. Trouvez la vôtre. Faites-vous confiance, en fait, finalement. Ça, c'est le zèle du. C'est faire preuve de zèle dans le partage, ça, en gros. Ouais, mais c'est génial. C'est parce Hmm. que quand on a, c'est ça, c'est quand on est satisfait, on est tellement content qu'on voudrait que tout le monde fasse comme nous. Oui, voilà. Mais nous sommes un être unique. Je suis unique. Je suis, moi, je suis unique. Et ça, c'est des choses que vous pouvez vous dire. Je suis un être unique. C'est une vérité, c'est sûr. Alors là, aucun doute. Ok, donc qu'est-ce que cet être unique veut partager avec le monde, avec soi-même? Qu'est-ce que cet être unique souhaite faire? Donc ça c'est important de de le vivre, de le savoir. Et qu'est-ce que je veux faire? Ok, je suis chez le fruitier, il y a plein de nouveaux fruits et j'ai envie de quoi en fait? Alors, soit je demande au fruitier qui va me dire, ah bah c'est ça qu'il faut prendre, et puis je l'écoute, et puis si j'aime pas, bah je me force parce que le fruitier m'a dit que c'était bon pour la santé, et que c'est ça qu'il faut faire et qu'il faut pas faire autre chose. On peut décider ça. Mais dans ce cas, vous décidez que vous prendrez pas de décision et vous allez toujours vous confronter à ce que ce soit les autres qui décident pour vous. Et si c'est ça votre choix, assumez-le. Et s'il y a des mauvaises décisions, ah bah oui, mais bon, c'est pas moi, c'est l'autre qui m'a dit, et maintenant j'ai une allergie parce que j'aimais pas ce truc, mais je me suis forcée. Mais c'est pas de ma faute, hein, c'est l'autre qui m'a dit. Bah non, non, là, moi je suis pas d'accord. Même si j'ai pas à être d'accord avec vos choix, mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez, à un moment donné, ça c'est subir. C'est pas de ma faute. Bah si, t'as mis entre tes mains cette décision et t'as accepté que ce soit l'autre qui décide à ta place. Donc sois heureux. Maintenant, si tu veux pas que ça soit ça ta vie, fais autrement. Et je dis pas que c'est facile, mais c'est simple. Toujours. C'est simple, mais ça peut être difficile. Une question, tiens, de. Attends, j'ai un peu perdu le fil.
Alors, il y avait Muriel qui disait, voilà, donc la question de Muriel qui confirme que c'était bien sa question. Ah bon, super, je suis Alors, contente. question de Héloïse. Oui, Saurine, peut-on dire alors que le plus important est vraiment le maintenant, entre guillemets? Choisir ce que l'on veut attends, ça a coupé, excuse-moi. Le Oui, plus important est, et ça a coupé, j'ai pas entendu. est vraiment le maintenant, entre guillemets. Ah oui. Choisir ce que l'on veut sur le moment, ce qui nous fait bien, du bien sûrement, sans forcément penser au futur. Mais dans le présent, il y a toujours du futur de toute façon. C'est-à-dire, est-ce qu'on va prendre sa vie juste en disant, oh là là, mais si je fais ça maintenant, alors demain il va se passer ça. Donc ça, c'est la projection vers le futur. Ou alors, qu'est-ce qui est bon pour moi maintenant, aujourd'hui? Qu'est-ce que je décide de faire aujourd'hui? Et dans ce aujourd'hui, évidemment que ça va provoquer quelque chose dans le futur. Mais plus on est en lien avec ce qui est bon pour nous au quotidien, plus on pourra prendre ces bonnes décisions. Et je vous dis pas que vous allez réussir dès le départ. Bien sûr que non. Bien sûr que personne réussit dès le départ. Moi non plus, et je réussis toujours pas à 100% parce que est-ce que je suis à 100% accomplie? Bien sûr que non. J'y travaille et chacun y travaille. Mais je vois effectivement le genre de questions qu'on peut se poser. Ben oui, mais j'ai fait, là je m'en fous, je fais sans conséquences et puis tant pis pour les conséquences. Et puis après, on a du mal à assumer les conséquences. Ok? Peut-être qu'un mot clé, c'est assumer. Est-ce que quand je prends ma décision, je suis vraiment en phase avec moi? Ou est-ce que je suis influencée par le reste? Est-ce que c'est moi qui prends ma décision ou est-ce que c'est maintenant? Ça ne veut pas dire qu'on s'en fout complètement des conséquences du futur. Ça veut dire qu'on est en relation avec soi-même au moment où Oui. il y a les animaux qui n'arrêtent pas, je rentre, je sors, vous les avez vus, c'est mignon, mais là on l'a vraiment bien vu. Donc c'est de vous dire à un moment donné, est-ce que j'assume ma décision et est-ce que c'est en lien avec la personne que je suis vraiment? C'est ça vraiment votre question. Et ça répondra, Héloïse, à la question que tu as posée. Alors, Isabelle. Et si c'est pas le cas, posez-moi une autre question. Isabelle, finalement, vivre enfin sa vie, c'est s'écouter véritablement dans son besoin réel et ne pas faire dépendre la direction de son chemin des aléas de la vie ou d'autrui. C'est ça. Mais Isabelle, on peut faire quand même dépendre les aléas et d'autrui. On peut quand même le faire, mais parce qu'on l'aura décidé. Je me mets, voilà, je vais vivre ma vie et pour vivre ma vie, je vais me mettre entre les mains des autres. Ça pourrait être une décision qu'on prend. Je ne suis pas du tout en train d'apporter un jugement sur quelconque décision que vous prenez. Mais prenez-la en phase avec vous. Sentez-vous entier, sens-toi entière, sens-toi entier au moment où tu prends cette décision. Et non pas partagé, coupé en mille morceaux, non présent. Vous voyez, il faut vraiment être en pleine présence. Et je dis, ok, je décide de subir, je décide de, de mettre entre les mains de quelqu'un d'autre ma vie et c'est ma décision. Donc je peux qu'en être heureuse parce que c'est ce que j'ai décidé. Vous voyez, il faut arrêter de dire oui, mais la bonne décision, c'est toujours de... Je suis pas là pour vous donner un ordre ou quelque chose, ou même je crois que personne ne devrait faire ça. C'est simplement qu'est-ce qui est bon pour toi et t'es le meilleur juge pour ça. Mais t'es le meilleur juge à partir du moment où tu te mets en amour avec toi-même, à partir du moment où tu te sens complet, à partir du moment où ton corps physique et ton corps éthérique, ils sont vraiment, ben, ton corps physique, c'est pas juste un vêtement non habité, c'est pas tout vide, c'est rempli. Et à ce moment-là, on peut prendre les décisions et les assumer. On continue les questions et commentaires. Alors, Evelyne. Merci Saurine, c'est juste de se mettre en action qui bloque, car l'envie est là. Je vais appliquer vos petits conseils sur des petites choses pour commencer et voir où ça me mène. C'est ça, moi j'aime bien les appeler les bébés actions. C'est Voilà, mignon. oui. Des mini, des petits lutins, des tout petits, tout petits. J'ai peur de parler aux inconnus. Ok, bah va à la boulangerie, dis bonjour et achète une baguette.
et regarde la personne dans les yeux. Et puis si c'est difficile, ben, change de quartier, va dans une boulangerie, regarde dans les yeux et parle à la personne, dis-lui bonjour, je voudrais une baguette. Enfin, ça, tout le monde va dire oh, c'est trop facile, mais c'est pas vrai. Il y a des personnes pour qui c'est ultra dur de pouvoir faire ça, d'aller décrocher son téléphone et de poser une question. C'est difficile. Pour certains, c'est très dur. Et pour d'autres, ils vont pas comprendre parce que c'est super simple. On n'est pas là pour dire ah, t'es naze, t'y arrives pas. Non, on est là pour dire eh bien, choisis quelque chose, une action à faire, mais surtout, s'il vous plaît, vraiment, si je dois vous donner vraiment quelque chose à faire, c'est quelque chose de le plus accessible possible. Parce qu'on aura un petit succès qui nous aidera à avoir un petit succès en plus, et ainsi de suite. Vous voyez, la tortue et le lièvre, je ne me rappelle pas du conte, mais en gros, il y en a un qui part, qui a l'air plus lent, mais finalement qui gagne à la fin. Ben, c'est un peu ça. On a l'impression qu'on va y aller plus lentement en faisant des petits pas, mais on arrivera le premier. Parce que celui qui va vite, ben, il va aller vite, il va plus pouvoir respirer pour monter l'Everest, il va falloir qu'il fasse une pause, ou alors il va se congeler dans un coin, après il va se réveiller, il va remonter, et puis pendant ce temps-là, clic, 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 on trotte tranquillou, tranquillou, sans trop se fatiguer, et on arrive en haut avant, c'est garanti. Être linéaire et constant dans nos efforts. Et surtout à sa hauteur et pas à la hauteur du jugement de l'autre. Parce que c'est toujours facile de dire à l'autre, oh là là, mais c'est facile. Par exemple, pour moi, c'est facile de parler en public. Voilà. Un truc, c'est facile. Je sais pas, c'est comme ça. Pour d'autres, ça va être impossible. Et moi, je vais dire, ah bah non, bah c'est facile, tu te mets devant les gens, puis tu parles. Par contre, un truc qui est super dur pour moi, et vous le savez depuis quelques années, c'est d'écrire. Parce que on me sollicite à fond pour que je le fasse, mais ça ne marche pas des masses. Mais bon, je perds pas espoir. Et eh bien, il y en a d'autres qui m'ont. Il y a des gens qui me disent, mais quand même, c'est pas difficile. Tu as plein de choses à dire. Tu prends un papier puis t'écris. Ben, j'y arrive pas. J'y arrive pas. J'y arrive pas. Voilà. À un moment donné, c'est aujourd'hui, j'assume que j'y arrive pas. Donc, j'essaye de faire des mini trucs pour pouvoir avancer. Mais pour certains, ça va être super facile d'écrire. Et puis pour d'autres, ça sera pas le cas. Ben, c'est pas grave. Arrêtons de juger l'autre. Et puis on peut se regarder un peu soi et de se dire bon ben, ok ben. Moi, qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce que je fais pour moi, finalement? C'est facile de regarder le monde, hein. Mais qu'est-ce que je fais pour moi? Sourine, tu n'y arrives pas dans le sens où tu penses qu'il faut qu'il faut parfois un phrasé, on va dire littéraire, entre Pas guillemets. du tout. Voilà. Tu n'y arrives pas voilà, Ben, j'y arrive pas parce que j'y arrive pas, parce que c'est D'accord. vraiment très concret. C'est-à-dire, par exemple, c'est facile. Trouver le moment où je vais pouvoir écrire, il y aura toujours un autre truc à faire. Ah ben non, avant, je vais faire ça. Ah ben non, avant, je vais faire ça. Ah ben non, avant, je vais faire ça. Toujours. C'est un truc de fou. Et bah non, je peux pas. Alors mon truc du moment, c'est je vais pas écrire parce que je dois finir le montage de l'émission du tournage que j'ai fait avec. C'est pas tellement autorisage avec l'écrit. Si je m'autorise à finir, ben j'aurais pas trop le choix. Je serais un peu obligée d'écrire. Donc est-ce que c'est ça qui me bloque pour finir mon montage? Peut-être. Vous voyez, il y a quand même. Vous allez dire, mais quand même, elle est gonflée. Elle nous donne tout un tas d'astuces et puis elle est bloquée pour finir un montage alors que pour moi, c'est quand même un peu facile de faire un montage. Donc, bon, des fois, on est coincé avec des trucs comme ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça fait partie des top priorités? Ben, pas suffisamment pour que je m'en occupe. Et j'assume. Et j'assume. J'assume, je me sens un peu honteuse vis-à-vis de Reynald et puis même de tous les gens qui attendent et qui m'envoient des mails et qui me disent, ça en est où? Donc, je me sens un peu honteuse. C'est vrai. Mais j'assume et je le dis et je dis bah oui je suis honteuse et j'y arrive pas, c'est pas que je veux pas, c'est que j'y arrive pas, ça marche pas. Et aujourd'hui j'ai pas envie de mobiliser une énergie de fou, de me faire du mal pour pouvoir réussir parce que c'est pas dans ce que je sens bon pour moi. Et il y a peut-être une bonne raison pour que ça soit pas fait, ça j'en sais rien. On va finir les commentaires. De toute façon là c'est un peu plus calme. Ouais, là c'est un pseudo, c'est la franchiste. D'accord. Avoir le discernement, enchanté, la franchiste aussi. Avoir le discernement de ce qui est juste pour moi maintenant, entre guillemets, c'est tellement complexe. En général, l'homme choisit. Ça c'est sûr. En général, l'homme choisit la solution de facilité, donc c'est souvent la vie qui le met sur son chemin et qui lui met ce joli coup de pied aux fesses.
pour qu'il avance un peu plus vite et en dehors de sa zone de confort. Mais ça, je suis mais alors 100% d'accord parce que si à un moment donné, on ne se met pas sur son chemin, la vie, elle va nous dire, hé cocotte, hé coco, voici ton chemin, je te donne un petit indice. Et puis on nous l'envoie toujours en douceur. Hein. Ne croyez pas que ça soit toujours un coup de pied aux fesses. Sauf que la douceur, ça passe à l'as. On s'en rend pas compte. Et puis à un moment donné, il faut passer par le coup de pied aux fesses. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai, ça existe. Et puis on pourrait faire toute une émission sur ce sujet-là, les messages de la vie, les messages des guides. Et d'ailleurs, on en a fait des émissions sur ce sujet. Mais aujourd'hui, ce que je voulais cibler, c'est comment vous allez faire, vous, maintenant, pour décider de vivre votre vie avant que la vie ait besoin de vous mettre un coup de pied aux fesses. Eh bien, c'est de tenter. Alors, je sais, ça fait beaucoup rire ma cousine et d'autres, mais je sais que, et puis moi aussi, ça me fait rire, souvent, j'ai des références culinaires avec la nourriture. Ça se voit, je suis bien portante et j'aime bien manger. Donc, eh bien, mon exemple, je ne sais pas si j'aime le pain, par exemple. Je ne sais pas si j'aime le pain parce que j'arrive dans un pays, je ne sais pas, je vivais, je ne sais pas où, et à un moment donné, j'arrive en France et je me dis, waouh, je sais pas, donc je sais pas quoi choisir, je sais pas qui je suis en fait. Qu'est-ce que j'aime dans la vie? J'en sais rien, je ne sais pas. Ben, je vais aller dans la boulangerie, puis un jour je vais acheter le pain blanc, un jour le pain aux céréales, un autre jour le pain tradition, un autre jour le pain au maïs, un autre jour, j'en sais rien, la viennoise au chocolat, je sais pas quoi encore. Le pain de semoule, franchement c'est riche, hein, on a du choix. Oui, oui. Et je vais goûter. Bah tiens, j'aime pas. Ok, je suis informée. Parce que parfois, on manque d'expérience. Eh bien, c'est ça qu'il faut faire. Maintenant, il ne s'agit pas d'aller dire, tiens, il y a un pain qui me semble absolument dégueu et que j'ai pas du tout envie de goûter, mais je vais me forcer à le goûter. Non. Déjà, on apprend à estimer quel est son goût et à développer aussi son intuition. J'entre dans la boulangerie, clac, c'est quoi le pain qui m'a tapé à l'œil direct? C'est le pain à larissa, j'invente un truc, je ne sais même pas si ça y est, au chorizo, Oui. j'aime pas trop moi ce qui pique, donc j'essayais de voir un truc comme ça. Donc si c'est celui-là qui m'a tapé à l'œil, bah, je vais le goûter, je vais dire tiens je goûte, hop je goûte et non, effectivement ça confirme que j'aimais pas les trucs épicés. Ok, bah voilà, je sais qui je suis de plus en plus. Mais si on se définit par les autres, par l'extérieur, parce que la société nous envoie, ou si on attend que le coup de pied aux fesses arrive, ça veut dire qu'on n'arrive pas à se définir par soi-même et qu'on doit se définir par l'extérieur. Ça, c'est toujours la problématique. Je me définis par l'intérieur ou l'extérieur. Et vivre enfin sa vie, c'est se définir par notre plus haut potentiel. Et où se trouve le plus haut potentiel? Tic, 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 à l'intérieur. Et c'est ça qu'on doit faire grandir pour remplir son espace physique dans le monde matériel, donc le corps éthérique, tout ça, pour pouvoir enfin vivre sa vie et prendre ses décisions par soi-même, sans attendre que ce soit quelqu'un d'autre qui nous le dise. Même si on est dans l'interaction et que d'aller comprendre ce qui se passe ou d'avoir une personne qui dit tiens, je viens d'un pays exotique et j'ai découvert encore de la bouffe, hein, désolé, mais c'est comme ça, j'arrive pas à faire autrement. Un jour, il y a je sais plus comment j'ai découvert ça, mais le fruit du dragon, c'est un fruit rose qui est absolument magnifique. Et à l'intérieur, il est blanc avec des petits points noirs. Il n'a pas beaucoup de goût, mais moi j'adore. Sa texture, c'est sympa. Enfin bref. Donc si j'avais pas eu un magasin qui le vend ou quelqu'un qui revient d'un pays étranger qui me dit oh tiens regarde ce que j'ai découvert, comment est-ce que vous voulez que c'est pas possible. C'est impossible que je le sache. On peut pas connaître toutes les choses. Maintenant, on s'intéresse, on s'ouvre et puis on découvre. Et il y a des choses, on va nous dire ah ben tiens, regarde ça, ça a l'air super bon. Et puis je vais dire bon non, j'ai pas envie de goûter, ça m'inspire pas. Allez, force-toi. Ok, pourquoi pas. Vous pouvez faire ça en fait, c'est de dire je prends un temps pour moi, de dire attends, 2 secondes. Pourquoi pas vous fermer les yeux, vous essayez de sentir à l'intérieur, vous imaginez en train de manger ce fruit et ça marche pas. Votre corps il dit non, votre esprit dit non, votre cœur dit non. Eh ben c'est non, c'est tout. C'est quoi le problème? Ah t'es naze, t'aimes pas goûter les trucs nouveaux, gna gna gna. Moi je l'avais acheté exprès pour toi, blablabla. Donc après on peut avoir effectivement je me sens coupable, bon moi je vais goûter quand même. Bah faites-le, mais c'est assumé. C'est-à-dire maintenant, je décide que je vais goûter quand même pour faire plaisir à l'autre. Et si j'aime pas, je vais pas lui reprocher en plus puisque j'ai décidé, c'est moi qui ai voulu le faire.
On goûte, on n'aime pas, le corps il fait berk. Ah bah j'avais raison. Bah ouais, chapeau, t'avais raison, bravo déjà d'avoir vérifié que t'avais raison. Bah la prochaine fois, tu sauras que quand t'as ça qui se passe en toi, t'as raison. Donc te prends pas la tête, t'as raison. La prochaine fois, fais-toi confiance. On a un commentaire de Isabelle. Je trouve que l'émission aurait pu s'appeler aussi Se laisser vivre enfin. Comment? Alors, Je trouve que l'émission aurait pu s'appeler se aussi laisser vivre. Se laisser vivre Ouais. enfin. Il me semble que ça résumerait bien l'idée de se laisser être, de vivre à partir de ce qui nous met en élan. Et se laisser libre, enfin, parce qu'il y a Aussi. vraiment l'idée de liberté. Vraiment l'idée de on est libre. On est libre et surtout, je voudrais quand même appuyer sur quelque chose parce que je crois que j'ai pas assez appuyé là-dessus pour l'émission. Enfin, vous me direz ça. C'est l'enfance, c'est l'endroit où les choses vont s'installer pour nous permettre de réaliser ce pourquoi on s'est incarné. Donc c'est un peu le décor du théâtre, d'accord? Et puis après, on va aller jouer sa scène, vivre sa vie. Mais il y a ce décor. Et qu'est-ce que j'en fais du décor? Et dans le décor, je le regarde, top, génial, l'expérience super. Je garde, ça me plaît, ça me correspond. Et puis d'autres, ah non, ça me va pas du tout par contre. Ça me correspond pas. Alors soit on peut se mettre en mode bataille, oui, c'est injuste, gna gna gna, c'est horrible. Et ma manière de dire, elle est pas méprisante du tout, hein, parce que ça peut avoir l'impression que je m'en fous. Mais je m'en fous pas. On a des vraies souffrances qui sont difficiles à dépasser. Tout le monde rencontre ça et c'est ok. Maintenant, c'est vraiment de vous dire, ok, ben ça, est-ce que je veux que ça soit dans ma nouvelle déco? Imaginez que votre enfance, c'est une décoration, d'accord? Ben, qu'est-ce que vous prenez dans votre nouvel appart? Ah, ben oui, mais moi, je prends tout ce qu'on m'a donné parce qu'on me l'a donné, quoi. Donc, enfin, moi, je suis assez conservatrice, parfois, puis d'autres fois pas du tout. C'est variable, ça dépend des moments. Mais ça pourrait très bien être, ah ben non, je peux pas acheter mon nouveau. C'est un truc que j'ai déjà dit, ça me fait rire. Je peux pas acheter mon nouveau service à vaisselle parce que j'ai hérité du service à vaisselle de ma grand-mère et que tant qu'il sera encore vivant, ben je vais pas acheter un truc pour moi. Mais pourquoi en fait? C'est quoi le problème? Si toi tu as envie d'avoir ton nouveau service de vaisselle, c'est quoi le drame? C'est quoi le problème en fait? Donc au moment où on fera son bilan de vie, est-ce qu'on se dira c'est cool, je me suis privée toute ma vie, c'était trop bien. Peut-être parce que c'est ça qu'on avait besoin de vivre, ben dans ce cas génial, parfait. Ou alors on se dira ben non, finalement c'est un peu bête, j'aurais pu me faire plaisir ou j'aurais pu passer plus de temps avec telle personne, j'aurais pu plus m'écouter plutôt que d'essayer de vivre dans mon rythme, je dois travailler parce qu'il faut. C'est ça que vous devez aussi réfléchir. J'aime bien alors cette question qui est quand même un peu brutale, mais si je devais mourir demain, est-ce que ça serait OK ou est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai vraiment envie de faire avant de mourir, par exemple? Alors, je dis pas qu'on va mourir demain, c'est pas la question d'être complètement flippé et de se dire ah là là, je vais mourir demain, je fais n'importe quoi. C'est pas ça, c'est comment je vais pouvoir me relier le plus possible à moi-même et comment je vais assumer mon bilan de vie. Assumer, je crois que c'est un bon mot, être libre. Ouais, c'est ça. Commentaire de la franchiste. Enchanté, réponse très douce et très juste. C'est la voie royale en effet de vibrer avec son haut potentiel et d'arriver à faire ses choix en conscience sans que la vie nous les impose. Merci. Bah, merci pour le retour parce que c'est vraiment juste. Hein. C'est vraiment dit très... Ça tombe pile, les mots. C'est chouette. Eh bien, on arrive en plus de 90 minutes d'émission. Hein. Je pense que en plus, c'est relativement calme au niveau des questions. Je regarde un petit coup quand même au niveau des mails au cas où. Non, c'est bon. Une conclusion, Saurine? Eh bien, en tout cas, je pense que c'est vraiment... Quand on a parlé de ce thème d'émission et que j'avais vraiment envie d'être sur une note Positive. de comment...
Ouais, positive et pas. Alors bien sûr, là dans l'émission, j'ai parlé de se libérer, de se ôter les liens du passé, enfin des choses comme ça, mais c'est vraiment aussi comment vivre quelque chose de positif parce que je voudrais que, comme tu le disais au début, c'est un peu le démarrage de quelque chose, la nouvelle année, la rentrée des classes, on prend son nouveau cartable et on y va. Et ben si notre nouveau cartable est... J'aime bien cette image, hein, on prend notre nouveau cartable et dans le nouveau cartable, il y a moi. Il y a moi. Mm. Quand je vais ouvrir le cartable, je vais voir, c'est moi là. C'est moi. Donc, est-ce que ça me plaît? Ça me plaît ce que je vis là maintenant? Ben, si c'est oui, vivez-le à fond. Je voudrais dire aussi, je lui dis, qu'est-ce que tu décides en fait dans la vie là maintenant? Qu'est-ce que tu veux vivre? Est-ce que tu décides d'être heureuse? Et elle me dit, bah non, mais moi je peux pas être heureuse. Je dis, ok, donc tu décides d'être malheureuse. Elle dit, ah bah non, ça se fait pas, on peut pas décider d'être malheureux. Ah bon, pourquoi? Alors ça peut peut-être vous choquer ma réponse. Mais pourquoi en fait? Si être heureux c'est pas possible, si être heureux, malheureux c'est pas possible, alors je décide autre chose. Mais à un moment donné, c'est se remettre dans subir. C'est pas de ma faute, c'est mon enfance. C'est pas de ma faute, c'est la vie. C'est pas de ma faute, j'ai pas de chance. C'est pas de ma faute, c'est la société dans laquelle on vit. Mhm. C'est subir, ou victime, ou on mettra ce qu'on veut. D'accord? Maintenant, c'est dans quel rôle j'ai envie d'être. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans la vie? Alors, on peut faire un exercice, mais c'est vrai que dans cette émission, je n'avais pas envie d'en mettre de trop. Mais c'est vraiment de savoir ce qui vibre le mieux avec nous. Alors, je bouge. Vous voyez hein, que je bouge. C'est parce que le corps, là, ça va être vraiment utile. On va pouvoir s'imaginer être heureux, par exemple, dans la question. OK. Alors, je vais faire un petit carré sur le sol ou même imaginaire. Et puis, je vais me mettre dessus. Et puis, je vais dire, tiens, heureux, ça fait quoi? C'est quoi dans mon corps? Ah, je me sens pas à l'aise, je connais pas, j'ai pas envie. J'ai pas envie, je connais pas, ça m'intéresse pas. Et ben, ça, c'est une information. Aujourd'hui, maintenant, j'ai pas envie. Est-ce que ça veut dire que demain, j'aurai pas envie? J'en sais rien, franchement. Mais aujourd'hui, j'ai pas envie. Assume ça. Aujourd'hui, je ne peux pas, je ne veux pas, c'est pas possible. Assume-le. Et puis d'être, tiens, j'ai envie d'être malheureux. Ah non, je suis pas trop bien, mais c'est très confort, je connais, c'est cool, c'est confortable. Mais j'aimerais bien changer. Ok. Alors ça peut être des petits pas vers te sentir mieux, ça peut être, vous voyez, c'est vraiment de trouver tranquillement le chemin, mais tranquillou. Et quand on fait du travail sur soi, et puis c'est un fait de société, hein, on est dans une société de vitesse, tout va vite, la technologie va vite, tout évolue vite, il faut que ça aille vite, que ça soit accessible rapidement. Si Internet ça rame un peu, on pète un plomb. On comprend, on est dans ce monde-là, d'accord? Donc quand on arrive à faire un travail sur soi, on se dit, bon bah maintenant je suis prêt. Ça fait 20 ans que je galère, 40 ans, 10 ans, 5 ans même. Maintenant je suis prêt. Moi, au bout d'un an, si c'est pas réglé, c'est pas la peine. Bon bah alors c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas, ça veut pas dire que ça prendra plus d'un an. Ça veut dire que si vous vous mettez déjà une pression, un poids, une date, ça va pas aller. Être heureux, être bien, être serein, le mot que vous voulez, pour vivre enfin sa vie, c'est du quotidien sur toute la vie. Parce que dans cette phrase, il y a vivre enfin sa vie. Tant qu'on est en vie, on a à être le mieux possible, à être en harmonie le plus possible avec soi-même. Et pas de le faire avec force et on se fait mal, hein, mais c'est de le faire petit à petit, tranquillement, en évoluant tranquillement. Donc voilà, ça serait ma conclusion. Assumez votre décision, même si votre décision c'est aujourd'hui j'ai juste besoin de déprimer et puis parce que j'ai besoin d'aller au fond de mes tripes, et ben je vis, j'assume et c'est ça dont j'ai besoin et je me juge pas et je ne subis pas le jugement des autres. Vous voyez? C'est important. Le plus vilain juge, c'est nous-mêmes. Hein. Soyez bien conscients de ça. Voilà, donc je pense qu'on aurait pu en faire encore long comme tous les sujets, évidemment, mais c'est déjà suffisamment riche. Et c'est certainement quelque chose qu'on va suivre à l'année. C'est pour ça que je voulais aussi le démarrer là-dessus. C'est parce que sur l'année, il y aura d'autres thèmes qui vont aider encore à répondre à cette question. Comment vivre enfin sa vie? Et pourquoi pas l'émission sur le chemin de vie. En tout cas, merci pour l'accompagnement hein, de tous. C'est vraiment, ça fait du bien d'être avec vous. Merci beaucoup. Merci aussi à vous. Merci. Alors, un petit message de Cécile. Merci à vous deux.
Et merci aussi à toi, Cécile, et puis à tous les autres qui participent et qui interagissent donc sur Akasha, que ce soit avec Sorine et aussi les autres invités. Alors, du coup, moi, je vais apporter conclusion à mon tour. Oui. Donc, je vous retrouve demain à 18 heures pour un sujet qui va changer. Je dis ça avec une certaine ironie parce que ça s'appelle la réalisation de soi. Donc, on est dans la continuité sans être dans la redite parce que chacun a toujours des choses intéressantes à dire selon son point de vue. C'est ça qui est bien parfois dans la richesse d'avoir plusieurs invités. Donc, ce sera avec Dominique Vandenberg. Où nous allons aborder donc la réalisation de soi et autres sujets donc du parcours de Dominique Vandenberg. Donc ce sera demain à 18 h sur Akasha. Et puis on voit que cette année Akasha ça bouge et c'est chouette, Nico. Des nouveaux, tu l'as dit, hein, mais des nouveaux invités, des nouveaux sujets. Enfin c'est super. On sent de toute façon qu'il y a de l'écoute, des interventions, et puis ça grandit petit à petit. C'est joli de voir ça aussi, ça fait du bien. Et puis là, j'ai la photo j'ai Facebook là en fond d'écran qui vient de se mettre, que je vois. Et ma photo de fond d'écran, c'est une photo avec Jean-Claude. Je me dis un jour, j'aurai peut-être le courage de la changer. Mais c'est ce que je me dis en fait. C'est drôle là de voir cette image où c'est écrit Vivre enfin sa vie. Et puis de voir la photo de Jean-Claude en dessous avec moi. Et en même temps de se dire, ben oui, c'est ça, Akasha. Akasha aussi, c'est vivre enfin sa vie. Qu'est-ce qui est bon pour Akasha? Et ben pour Akasha, c'est peut-être bon de diversifier, varier, de se faire confiance. Ça peut être aussi pour une entité. On a une entreprise. Qu'est-ce qui est bon pour l'entreprise? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est bon pour mon animal? Qu'est-ce qui est bon? Ok, c'est à un moment donné, c'est ça. Vivre enfin sa vie, grandir. Et moi, je trouve qu'Akasha... c'est chouette parce que ça continue dans ce sens-là. Donc, bravo, Nico. Merci. Diversifier, oui. Et puis, je souhaite aussi diversifier aussi sur des sujets. On a un développement personnel, on a des sujets un peu plus ésotériques, on a des sujets société et une envie aussi d'aller sur des sujets culturels, que ce soit parfois littérature, que ce soit musique ou que ce soit cinéma. Voilà. Donc je suis ouvert à tout ce qui est de l'ordre de l'ouverture et de la culture. Et puis si vous avez, peut-être je parle à ta place, hein, mais non, si vous avez ceux qui écoutent, si vous avez envie ou vous avez une personne que vous aimez bien ou que vous connaissez, que vous aimeriez avoir une intervention, je sais pas, ça peut peut-être être chouette de te le proposer. Qu'est-ce que tu en penses? Oui aussi. On peut proposer. D'ailleurs, il y a un formulaire qui va être mis en place. Ça fait plusieurs semaines que je dois le faire, mais c'est tu vois, c'est un peu D'accord. comme je vois. C'est un peu comme tu disais, il y a entre avoir l'idée et puis le faire, parfois ça peut bloquer. Il y a des choses qui, et c'est pas forcément la complication à faire. Hein. C'est pas forcément ça. Faire. C'est surtout de le faire. Mais ça va être mis en place de toute manière. De toute façon, on peut nous joindre. De toute façon, à info@akasharadiotv.fr ou bien sur contact@akasha-webradio.com. Mais le mieux, c'est d'avoir un seul mail qui centralise, parce que sinon, si j'en dis plusieurs, ça va un peu éparpiller les choses. Oui. Voilà. Disons un seul et ce sera très bien. Voilà. Donc, bon, très bien. Donc voilà, on a donné le top départ de cette nouvelle saison. Ouais, donc je vous promets dense. Ouais. En tout cas, c'est parti. Dans les 3 prochains mois, c'est parti pour être un peu plus dense que les saisons précédentes, où on était en moyenne à peu près à 4 émissions par mois. Et là, on va arriver pratiquement à 8 voire 9 émissions par mois. Doucement, voilà, c'est comme tu disais, doucement. Oui, tranquillement. Voilà. Et n'hésitez pas aussi, surtout, parce que évidemment, les programmes d'Akasha sont gratuits, mais évidemment, un petit don de temps en temps, que ce soit même 2 €, 5 €, comme vous voulez, on va dire, ce que vous trouvez juste. Voilà.
vous pouvez l'envoyer. Il y a sur le site Akasha, j'envoie un don. Il y a un petit visuel qui est sur la droite du site. Voilà, c'est sur le site Litchi, il me semble, parce qu'on est sur Tipeee, on est sur Litchi, on est aussi par PayPal, mais parce que certains, je préfère plus une plateforme que l'autre, donc du coup j'ai préféré être sur plusieurs plateformes. Là sur le site Akasha, on est sur Litchi, donc c'est pareil, c'est sécurisé, vous pouvez envoyer ce que vous voulez, donc c'est un paiement sécurisé, il n'y a pas de souci. Et en tout cas, merci aussi à ceux qui jusqu'à présent m'ont envoyé des dons, que ce soit le travail sur Akasha et évidemment le travail sur les archives de Jean-Claude, que tu parlais, qui sont toujours là et qui seront. Il reste encore un bon petit quart, mais voilà, ça suit son chemin. Voilà. Super, bah, merci de le rappeler en tout cas. Merci Sorine, à demain. À bientôt, au revoir. Ciao.